N'oublie pas comment c'est mieux. Bonjour, bonjour Moïse Kamke. Bonjour, merci beaucoup pour ta fidélité Moïse. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à toutes les personnes qui se connectent. Tu te rappelleras de comment c'est aimé. Promets-moi demain si on se sépare. Tu te rappelleras de comment. Bébé, promets-le-moi devant tout le monde. Promets, promets, promets. Promets, promets, promets. Bébé, promets-le-moi devant moi. Hello, 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 bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bébé, promets, ah chérie, oh, bébé, promets-le-moi devant tout le monde. J'aime trop l'amour. Promets de ne jamais oublier. Promets de ne jamais oublier. Parce qu'on s'est aimé comme ça. Promets de ne jamais oublier. Promets de ne jamais oublier. Alors, faites monter, partager s'il vous plaît. Dieu est merveilleux. Il a encore fait des merveilles comme d'habitude. Bonjour, 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 bonjour à vous. La présidente des femmes soumises en Europe, effectivement, il le fallait. Et ça met sur moi. Et... Enfant de Dieu. Alors, je vais m'asseoir. Bonjour, hello, hello. Bonjour à vous. Voilà, cette chaise-là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin. Bonjour, 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 bonjour. Dieu est merveilleux, il a encore fait des musées. Ah, merci beaucoup pour les personnes qui s'inquiètent pour moi. Je me porte super bien, merci beaucoup pour votre amour. Voilà, les personnes qui cherchent à savoir comment je me porte, qui ne sont pas seulement là, quand j'ai un problème, quand je suis seule, je ne vais pas bien. Merci pour les personnes qui m'aiment sincèrement d'un amour, voilà. Qui n'attendent rien en retour. Merci, merci, merci pour votre amour. Mida Faveur, Sophie, bonjour, merci beaucoup. Alessia, Pamela, Aïssa,
Bonjour les filles, bonjour les reines, bonjour les femmes sages, les femmes exceptionnelles. Alors, on va s'entretenir ce matin sur un thème qui est très important. Vous avez vu la vidéo? Vous savez que tout ce qui concerne l'amour là m'intéresse, non? Quand ça arrive sur les réseaux sociaux là, ça devient public, tout le monde peut parler. Voilà, ce qui est privé là, on va pas fouiller dans le placard des gens. Mais lorsque ça se retrouve là, voilà, ça se retrouve là sur les réseaux sociaux là, nous on peut se permettre, voilà. Ah, vous avez vu la vidéo qui tourne là? Je ne sais pas si c'est un buzz ou c'est les buzz mal intentionnés, je ne sais pas, qui ne rapportent rien. Les bad buzz, ça c'est même les bad buzz comme on dit souvent, les buzz qui détruisent la réputation. Maman, quand vous voulez faire même le buzz, il faut attendre d'avoir un homme titulaire dans votre vie. Il y a des choses qu'on fait quand on a déjà un homme titulaire, quand on est déjà marié. Vous savez, parce qu'on sait qu'on a déjà un homme qui nous valide, qui nous a acceptés, c'est-à-dire dans les mauvais moments comme dans les mauvais jours. Vous comprenez? Ce qui veut dire que moi, comme je suis là comme ça, si j'organise un bad buzz, bon, c'est pas mon truc, je ne peux pas salir. La réputation vaut plus que de l'or pour moi. Pour moi, la réputation vaut plus que de l'or. Je ne peux pas brader mes valeurs à cause des vues. Ça jamais, c'est pas moi. Voilà. Mais je disais, si jamais même, il m'arrive par exemple de faire un bad buzz, c'est-à-dire peu importe ce qu'on dit sur moi, j'ai déjà un homme qui me valide, ça ne va rien changer dans mon foyer, c'est-à-dire l'homme là est obligé de m'accepter comme ça. Vous comprenez, non? Mais quand tu es célibataire, il y a les bad buzz qui vont nuire à ta réputation, qui vont te poursuivre. Parce que c'est très dangereux. Il y a les gens qui ne connaissent pas le pouvoir de la parole. Ce qui sort de votre bouche crée votre réalité. Vous comprenez? Le pouvoir de la parole, c'est très important. Quand tu es célibataire, tu commences à faire un genre de buzz là. Maman, les buzz qui attirent les gigolos, les buzz qui attirent les hommes inutiles dans ta vie, il faut avoir peur. Parce qu'on ne sait jamais ce que le lendemain nous réserve. Quel est l'homme qui va prendre une femme qui reste sur les réseaux sociaux? Je vous parlais la dernière fois, non? Les Africains dans la vulgarité, à un certain stade où les femmes africaines, certaines, heureusement que c'est pas tout le monde. Oui, certaines, heureusement que c'est pas tout le monde. Bon, moi je le dis comme ça. Et si c'était un buzz, c'est même un buzz très mal placé. Vous comprenez? Et si, voilà, c'est pour dire que ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être. Vous savez, pour les vues aujourd'hui, les gens sont prêts à tout, hein. Attention, les gens sont prêts à brader leur valeur, leur dignité à cause de vues pour avoir des abonnés sur leur page. Ne négligez rien. Ce que vous trouvez inutile, ce que vous trouvez pas grande importance, il y a des gens qui trouvent ça, c'est une grande importance. Vous comprenez? Il y a des buzz là sur les réseaux sociaux où moi je sais que c'est des buzz, mais les gens, voilà, sont prêts à tout. Vous allez vous poser des questions. Mais une femme va faire ça simplement. Une femme va aller voir par exemple à Pouchou pour payer, pour organiser un truc comme ça, simplement pour avoir des vues. Et oui, simplement pour avoir des vues, malheureusement. Simplement pour avoir des vues. Ça se paye et on le fait. Simplement pour avoir des vues. Ben oui. Ça va vous paraître, ça va vous surprendre parce que vous vous dites que mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas arriver à ce stade simplement pour avoir les vues. Il y a des personnes qui sont prêtes à ça, simplement pour avoir des vues. Oui, pour avoir des abonnés. Bon, ça c'était si c'était le buzz. Et si ce n'est pas le buzz, maman, même je dis des buzz inutiles. Hein, les filles, on va parler sincèrement, partager la vidéo, taguer même cette dame-là. Appelez même cette dame-là. Qu'elle vienne écouter les conseils des femmes sages. Vraiment de Dieu. Hein? Et même si c'était le buzz. On fait le buzz, on parle de, je ne sais pas, de pimenterie devant son enfant comme ça. L'enfant là n'a pas 6 mois. L'enfant là, c'est déjà un enfant qui comprend très bien ce qu'on dit. Comment vous faites, vous élevez vos enfants comment? Et après, vous vous étonnez que les hommes sont des gigolos. Les hommes n'ont aucune éducation dans les foyers. Les hommes sont barbares avec les femmes. Tout commence à partir de la maison. Tout commence l'éducation que les hommes reçoivent dans leur maison, les petits garçons. Ben oui, quand vous restez devant vos enfants, vous parlez de certaines vulgarités. Vous restez devant vos enfants, vous parlez avec les chauds, les hommes. Vous vous étonnez que ces enfants-là vont maltraiter les femmes demain. Qu'est-ce qui va vous étonner? Et après, vous venez accuser les coachs. Vous venez sur moi en disant, il faut éduquer les hommes. Maman, commencez, je vous ai dit ça la dernière fois, commencez à éduquer vos garçons dans vos maisons. Vous n'arrivez pas à donner une bonne éducation à vos enfants. Vous pensez que qui va le faire? Vous laissez les enfants que c'est la rue qui va les éduquer. C'est les professeurs et les coachs qui va les éduquer.
Bah oui, aucune pudeur. C'est-à-dire, même si c'était le buzz, maman, je vous ai toujours dit, les femmes célibataires là, quand tu veux faire tes cochonneries, maman, il faut éloigner tes enfants. Vous comprenez? Et vous vous plaignez que les hommes ne vous respectent pas. Mais à cause de certaines femmes, les hommes ne peuvent pas vous respecter. Quand on voit jusqu'où aujourd'hui, les femmes sont prêtes, même par amour. Il y a des hommes qui ne vont jamais vous respecter. Parce que on ne dit pas, on ne réclame pas le respect. Ça se mérite. Vous comprenez? On ne réclame pas le respect. On ne force pas le respect. Ça se mérite. On impose le respect par ses attitudes, par la façon de faire. Hein? Moi qui suis là, est-ce que j'ai besoin de vous dire respectez-moi? Vous allez me respecter, ce sera en fonction de mes actes, des actes que je vais poser, que ce soit sur ma page, que ce soit sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on arrive à définir ce que la personne doit recevoir. Ce qu'on doit donner à la personne, c'est comme ça. Vous n'allez pas seulement rester là. Les hommes ne respectent pas les femmes. Les hommes ne me respectent pas. Mon copain ne me respecte pas. Mais comment, quelles sont tes attitudes du quotidien? Quel est ton comportement du quotidien? Comment est-ce que tes propres enfants, j'ai vu des femmes qui se plaignent, mes enfants ne me respectent pas. Comment tes enfants vont te respecter si toi-même tu ne te respectes pas? Si toi-même tu n'inspires pas le respect, ma chérie? Vous pensez que l'on se respecte parce qu'on est marié? Vous pensez que c'est le mariage qui pousse une femme à se respecter? Je suis désolée, il y a des épouses qui ne se respectent pas. L'alliance ne change pas les attitudes d'une personne. Une femme qui est vulgaire reste vulgaire. Une femme qui est impolie reste impolie. C'est pas l'alliance qui viendra changer sa mentalité, sa façon d'être. Donc il y a des femmes célibataires qui se comportent d'une certaine façon parce qu'elles disent que pour le moment, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Je vis ma vie. C'est quand je serai mariée que je vais me faire respecter. Maman, même lorsque tu seras mariée, tu vas avoir cette attitude-là. Tu vas être aussi vulgaire. Bah oui, tu vas avoir cette attitude-là et même tes propres enfants ne vont pas te respecter. Vous savez les femmes, je dis toujours, on a vu dans notre entourage, même dans nos familles, des mamans qui ont élevé des enfants, mais qui étaient respectueuses, qui ont fait grandir les enfants avec certaines valeurs. Vous comprenez? Avec certaines valeurs. C'est pas parce qu'elles étaient célibataires. Célibataire ne veut pas dire être une femme vulgaire, être une femme prostituée. Vous pouvez vivre votre célibat dans le respect. Vous pouvez être célibataire, mais vous inspirez le respect. Contrairement même à une femme qui est mariée. Vous comprenez? Vous pouvez être célibataire et donner une bonne éducation à vos enfants. Oui, célibataire ne voudrait pas dire avoir une vie de débauche. Mais je dis toujours aux femmes, si tu ne te respectes pas, si tu ne sais pas ce que tu veux, mais qui viendra le savoir à ta place? Si un homme te rencontre, il constate tout de suite que tu es une personne manipulable, instable, ben, il va te traiter comme ça fait rien. Parce que toi, tu n'as pas de limite. C'est-à-dire, comme je dis souvent, c'est l'homme qui entre dans ta vie, qui t'impose une conduite. Une femme qui n'a pas de direction, une femme qui n'a pas de principe, qui n'a pas de limite. Mais les hommes vont toujours traiter ces femmes-là comme ça fait rien. Vous comprenez? Parce que les hommes, c'est comme les enfants. On ne peut pas changer les règles d'un jeu au cours du jeu. Les hommes, c'est quoi? Tu donnes la main ici, il va vouloir prendre ici, il va vouloir prendre ici. C'est comme les enfants, ils s'habituent vite aux mauvaises habitudes. Ils s'adaptent vite aux mauvaises habitudes. On ne change pas les règles d'un jeu au cours du jeu. C'est-à-dire la façon dont tu te présentes à un homme. Si tu laisses aller, tu montres que il n'y a pas de stop, il n'y a pas de ligne rouge dans ta vie. C'est comme ça qu'il va te prendre. Il va te traiter comme ça fait rien. Il n'aura aucun respect pour toi. Quand on a un certain âge, on a dépassé les 18 ans, on ne se comporte plus n'importe comment. Je le disais la dernière fois, vraiment, faites-vous accompagner les femmes parce que c'est très grave. On ne se comporte plus, à plus forte raison, quand on a un enfant, on a des enfants, peu importe l'âge, on ne se comporte plus n'importe comment. On a une façon de se comporter lorsqu'on est une mère célibataire, lorsqu'on a une responsabilité sur notre dos. Ne soyez pas des égoïstes. Quand on met les enfants, ça veut dire qu'on commence, on ne vit plus pour soi, on vit aussi pour ces enfants-là. Ne soyez pas égoïstes. Vous faites les enfants, mais vous ne suivez pas leur éducation. Oui, c'est-à-dire vous vous dites que, ah, moi je vis pour moi, hein, je dois faire ma vie. Et la réputation, qu'est-ce que vous en faites? La vie de ces enfants demain, êtes-vous sûr que ces enfants seront fiers de ce qui sortait de votre bouche, de votre vécu, de votre parcours? Quand vous faites les enfants, pensez aussi à eux.
Bah oui, ne vivez plus seulement pour vous, pensez aussi à vos enfants. Quel est l'héritage que vous laissez à vos enfants? Est-ce une bonne éducation? Bah oui, il y a peu de femmes qui pensent à ça. Elles font les enfants, elles ne pensent qu'à elles. Oui, elles ne pensent qu'à elles ne pensent pas au futur. Parce que quand tu restes devant ton enfant, tu parles des grossièretés. Oh, on m'a baisé. Oh, devant mon enfant, l'homme là n'avait pas de respect pour moi. Toi-même, tu as le respect pour ton enfant. Quand tu portes un enfant pour aller au rendez-vous, premier rendez-vous, tu as le respect pour ton enfant. Il y a beaucoup de femmes, même si cette histoire c'est le baise, on peut tirer des leçons à partir de ça. Il y a beaucoup de femmes qui ne se respectent pas et qui ne respectent pas leurs enfants. Les femmes célibataires. Je disais encore la dernière fois, on te drague pour la première fois. Tu portes ton enfant, tu pars avec. Est-ce qu'on présente tous les hommes à son enfant? Hein? Est-ce que même si on est frivole, l'enfant doit savoir que maman est frivole, que maman change les copains chaque 3 mois? Est-ce que l'enfant a besoin de connaître votre intimité? Il y a même des femmes comme ça célibataires, elles vont chez le gars, elles portent l'enfant, elles vont avec. Le gars habite dans une chambre. Maman, le gars habite dans une chambre, elle va coucher. Le gars va lui faire les bisous devant l'enfant. C'est ton mari. Même lorsque c'est ton mari, on a un peu de pudeur quand même. Hein? On a un peu de pudeur quand même, nous les femmes africaines. On a un peu de pudeur quand même. À plus forte raison, tu rencontres un homme, ma chérie. Il est dans une petite chambre. Tu n'as pas besoin de transporter tes enfants pour aller avec chez lui. Il y a des motels, non? Il y a des hôtels, non? Si vous n'avez pas l'argent pour les hôtels, il y a des motels, des auberges. Vous pouvez aller là-bas. Et comme je dis toujours, on ne présente pas tout homme. C'est pas tous les hommes qu'on présente à ses enfants. On essaye de faire mûrir la relation avant de présenter à ses enfants, à sa famille. Vous n'avez plus de crédibilité auprès de vos enfants, auprès de votre famille. Simplement pourquoi tous les 6 mois vous ramenez un homme qui veut vous épouser. Tous les 6 mois, les 3 mois, chaque année vous ramenez les hommes dans vos familles qui veulent vous épouser. Apprenez à maîtriser vos émotions. Vous n'avez plus 18 ans. Apprenez à vous maîtriser un peu, maîtriser vos émotions. Oui, je l'aime, je l'aime, je l'aime. C'est l'amour de quoi? C'est l'amour de quoi? Vous rencontrez quelqu'un. Vous ne connaissez même pas ses attitudes et tout. Vous parlez déjà mariage. Vous êtes déjà pressé de mettre ces photos sur les réseaux sociaux. Vous êtes maman, on se cache. Parce qu'on ne sait jamais. Tu ne sais pas s'il y a un homme qui te regarde quelque part, qui a envie de t'épouser. Lorsqu'on est célibataire, même quand on flirte avec un homme, on se cache. On n'affiche pas cet homme-là sur les réseaux sociaux. Je vois des femmes là qui sont prêtes à tout. Elles rencontrent un homme 6 mois. C'est-à-dire le lova. Elle vient changer son nom sur Facebook. Elle met le nom Madame Telle. Elle met le nom du gars. Tout simplement parce qu'elle veut prouver au gars qu'elle aime tellement le gars. Maman, tu es en train de te rabaisser. Tu diminues tes points auprès de ce gars-là. Bah oui. Vous vous étonnez pourquoi les hommes ne vous respectent pas. C'est vos attitudes. Vous vous étonnez pourquoi vos relations ne durent pas. Mais si tu as déjà tout donné à un homme, au bout de 3 mois, il va rester pourquoi? Il n'y a plus de mystère, comme je dis souvent. Il va rester pourquoi? Il connaît déjà toute ta vie. Il a eu à faire toutes les positions avec toi. Il va rester pourquoi? Tu rencontres un homme dans un site de rencontre, je le disais encore. Même pas 3 jours, tu es déjà allé chez lui. Même pas 3 jours, vous vous êtes déjà rencontrés. Maman, il faut se faire désirer dans la vie. Il faut se faire désirer dans la vie, c'est très important. C'est-à-dire, il faut se jouer les femmes importantes, même quand on n'a rien, même quand on a faim, on ne brade pas ses valeurs. Oui, même lorsqu'on a faim, on ne brade pas ses valeurs. C'est-à-dire, l'homme te courtoie, maman, il a besoin de savoir qui se cache derrière cette beauté-là. Oui, et tout se joue au début d'une relation. Quand tu rates le début de ta relation, maman, sache que tu as raté ta relation. La relation, c'est comme une maison. Quand tu rates la fondation, maman, tu as raté ta maison, ta construction. Ne t'étonne pas qu'après le mariage, tu commences à être une femme aigrie. Tu commences à être une femme envieuse des autres couples. Simplement pourquoi ta fondation est mal fixée. Ta fondation a été ratée. Il y a des couples aujourd'hui qui viennent en séance de coaching. C'est pas évident de rattraper. Mauvaise fondation. Tu te poses des questions, mais quand vous vous êtes connus, ça s'est passé comment? Raconte-moi un peu. Tu as besoin de connaître le début parce que tu ne comprends pas comment ils en arrivent là. Mauvaise fondation. C'est-à-dire la femme, elle a tout laissé. Elle a cru que soumission, c'est être cette femme-là qui dit béni, oui, oui, oui. Cette femme qui n'a pas parole. Cette femme qui accepte tout. Cette femme à qui on dit à 8 heures, je veux te voir. 8 heures moins 5, elle est déjà présente.
Mais quand vous faites ça, l'homme c'est quoi? Hein? L'homme c'est quoi? Quand tu fais ça, maman il va te mépriser. Comme je dis souvent, le manque de respect est à côté. Même lorsque tu as rendez-vous avec un homme, il doit arriver au rendez-vous avant toi. Oui, lorsque tu as rendez-vous avec un homme, premier rendez-vous, il doit arriver au rendez-vous avant toi. Il doit arriver au rendez-vous et t'appeler. C'est pas le genre, vous avez rendez-vous, tu es au rendez-vous avant lui. Il te dit, assieds-toi, reste au café là-bas. Hein. Prends un café, prends un jus, je vais arriver, je paye. Maman, tu restes là-bas 2 heures, il ne vient pas. 3 heures, il ne vient pas. Après, il vient, il te trouve toujours au même endroit. Maman, il ne va pas te respecter, les bases sont fausses. Donnez-vous un peu de la valeur. Haussez un peu les standards dans vos vies. Et l'homme va vous respecter. Sachez dire non. Il y a des femmes qui ne savent pas dire non. Elles pensent que quand je vais dire non, quand je vais dire non, il va partir. Quand je vais dire non, je vais perdre cet homme-là. C'est mon rêve, quoi. C'est l'homme de ma vie. Je suis sûre et certain. Maman, ce qui est pour toi est à toi, doucement. Lorsque l'homme, Dieu décide de faire entrer un homme dans ta vie, il prépare tout pour que tout soit assez facile pour toi, pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Oui, vous comprenez, les hommes n'ont pas cette difficulté-là à dire ce qu'ils ne veulent pas. Vous allez voir, vous rencontrez un homme, il est marié, il vous dit, je suis marié. Il vous dit, ne m'appelle pas à telle heure, telle heure, telle heure. Il vous dit, hey, ne m'appelle pas comme ça. Vous comprenez? Mais les femmes n'ont pas cette capacité-là à dire non. Elles n'ont pas cette capacité à s'imposer lorsqu'elles débutent une relation. Mais si tu ne peux pas dire à un homme, j'ai une ligne rouge que tu ne dois pas franchir, comment il va te respecter? Si tu ne peux pas dire à un homme que j'ai une ligne rouge, comment qu'il ne doit pas franchir? Comment cet homme-là va te respecter? Maman, apprenez à vous affirmer. Sans être impoli. Apprenez à vous affirmer sans être impoli. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message? Vous comprenez? Haussez un peu les standards dans vos vies. Vous savez, si vous vous valorisez, c'est ça qui va faire la différence entre certaines femmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes manquent beaucoup de confiance en elles. Les femmes aujourd'hui sont tellement vulgaires, comme je le dis. Et c'est votre façon de faire qui va faire la différence. Parce que c'est pas la beauté qui fait la différence. Vous comprenez? Aujourd'hui, toutes les femmes sont belles. Aujourd'hui, si je vais être comme Beyoncé là, je vais déposer mon argent. Je vais déposer mon argent dans une clinique. Je ramène sa photo. Je dis, voilà comment j'aimerais être dans 6 mois. Et je vais être comme Beyoncé ou alors Shakira. Vous comprenez? Aujourd'hui, la beauté là, ce n'est rien pour un homme. Parce que ils voient tellement, les femmes sont tellement belles aujourd'hui. Vous comprenez? Mais ce qui fera la différence, oui, c'est votre façon d'être, vos attitudes, cette façon de s'affirmer dans la politesse, cette façon d'avoir des principes, de garder ses valeurs. Aujourd'hui, ça ne court plus les rues. Oui. Au 21e siècle, les femmes demandent encore l'argent de taxi. Les femmes demandent encore si. Les femmes sont encore dans les j'ai faim. J'ai envie de manger. Comment on va vous respecter, mes queens? Comment l'homme va vous respecter? Je dis toujours, ça aussi c'est la famine. Vraiment travailler, allez travailler. Faites quelque chose de vos mains. Vous comprenez? Faites quelque chose de vos mains. Quand tu gagnes l'argent à la sueur de ton front, tu gagnes ton argent, même si c'est petit. Maman, ça booste ta confiance en soi. Oui, ça te permet de t'affirmer. Même si c'est 5 francs, même si tu frites les beignets, tu fais le poisson braisé quelque part. Maman, tu restes comme ça, tu vas acheter quelque chose avec ton propre argent. Tu es fier de toi. Tu sais qu'un homme ne t'a pas tripoté pour que tu aies cet argent-là. Oui, allez travailler parce que c'est la famine aussi. C'est la famine qui crée, voilà, en vous, parfois les comportements bizarres comme ça. Respectez-vous les femmes. Respectez-vous, je vous dis toujours, c'est ça qui va faire la différence avec d'autres femmes. Oui, avec d'autres filles. Vous allez entrer dans la vie d'un homme. Il a plusieurs conquêtes, il a plusieurs filles. Mais s'il arrive à vous choisir, c'est parce que vous serez différent des autres. Vous aurez des principes. Vous savez dire non quand ça ne vous plaît pas. Oui, quand ça ne vous plaît pas au début d'une relation, dans la politesse, dis chérie, je n'aimerais pas que tu me refasses ça. Chérie, ce que tu m'as fait ne m'a pas plu. Ne gardez pas, n'ayez pas peur en vous disant, si je dis ça, il va me fuir. Si je dis ça, il va plus m'appeler. Ben si vous fuyez, ce n'était pas pour vous.
Oui, si vous fuyez, ça veut dire que ce n'était pas ton homme. Vous comprenez? Et c'est pourquoi il faut être vrai, il faut être sincère, authentique dans les relations. Il faut savoir s'affirmer. Comme ça va repousser les mauvaises personnes. Vous comprenez? Un homme qui ne t'aime pas, qui n'est pas là pour du sérieux. Quand tu vas t'affirmer, quand il vient vers toi, il sait ce que tu veux. Maman, il comprend qu'il n'est pas à sa place, il n'est pas sérieux, il va partir. Et tant mieux, tu gagnes en temps dans ta vie. Au lieu de rester là à collectionner les malhonnêtes, au lieu de rester là à collectionner les hommes qui ne te correspondent pas, oui, tu joues la sournoiserie parce que, oui, tu veux rester avec cet homme-là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Puisque c'est des relations qui vont être soldées par un échec. Ça sert à quoi? Dans une relation, quand il n'y a pas le respect, on ne parle plus de relation. Là où il n'y a pas le respect, il n'y a pas l'amour. Vous comprenez? Là où il n'y a pas de respect, il n'y a pas l'amour. Valorisez-vous et ces hommes vont vous respecter. Oui. Ne soyez plus dans les blablabla. Imposez-vous pas les actes. C'est les actes qui parlent à votre place. La façon de se comporter, maman, ça parle à ta place. Oui. La façon de faire. Oui. Je vois les femmes aujourd'hui qui ont plusieurs enfants, qui se dévalorisent tellement, qui manquent tellement de confiance en elles. Elles ont beau dire là sur les réseaux sociaux, ne vous fiez pas à ça. Hein. Oh, je suis une boss lady, je suis ceci. Non, c'est les femmes qui pleurent le plantain. C'est les femmes qui pleurent le plantain. Quand vous voyez ce dont elles sont prêtes à faire simplement parce que elles veulent qu'un homme les accepte avec leurs enfants. Ne les voyez pas là battre campagne. Oh, je suis ceci, je suis avec les publications. C'est faux. C'est faux. Revoyez votre façon de faire. Vous êtes conscient de ce que je dis. Revoyez vos attitudes. Arrêtez de mendier l'amour au mauvais endroit. Oui. Élevez les standards. Acceptez la vie que vous avez. Oui. Assumez-vous, oui, malgré que tu as les enfants, maman, assume ton choix, assume tes enfants. Faudrait pas accepter un homme parce que, agodouaou, j'ai les enfants, au moins lui, il accepte mes enfants, au moins lui, il m'accepte comme je suis, une mère de 3 enfants, il m'a accepté. Si je ne l'accepte pas, maman, parfois vaudrait mieux être seule que d'être mal accompagnée. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. On ne se marie pas pour divorcer. Eh oui. Si tu aspires au mariage, oui, tu aspires rester avec un homme. Oui, 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 oui. Jusqu'à la fin de tes jours. Maman, prends le temps pour choisir la personne qui te correspond. Oui. Ne choisis pas quelqu'un par rapport à que, agodouao, je vais faire comment? Au moins lui m'a accepté. Non. Réfléchissez bien avant de vous engager. Oui. Réfléchissez bien avant de vous engager. C'est très important. Donnez-vous de la valeur. Oui, les femmes célibataires là, donnez-vous de la valeur. Comment une femme peut rester et dire que j'ai rencontré un homme où c'est au bout de... J'ai fait au moins combien de jours avant de finir la vidéo là. Tellement c'est vraiment... Je ne sais même pas s'il faut rire ou pleurer. S'il faut rire ou pleurer. C'est ce matin j'ai terminé ça. J'ai dit non mais c'est pas possible. S'il faut rire ou pleurer, tu te dis c'est un bad buzz ou c'est quoi? Dans un train ou un bus, tout à l'aise comme ça, avec une vulgarité, comme je disais... À l'aise, les femmes sont à l'aise maintenant dans la vulgarité. Maman, comme je disais, quand on est célibataire, on ne salit pas sa réputation, hein, son image. Il y a un homme peut-être qui te regardait quelque part, je vais faire comment pour avoir cette femme-là. Oui, même si ce n'est pas pour le mariage. Oui, un homme qui te respectait quelque part. Mais dès lors qu'il a vu cette vidéo-là, son rêve est tombé à l'eau. Oui, quand on est célibataire, faites attention avec votre réputation. Quand on est déjà marié, parfois on s'en fout. On sait qu'il y a un homme qui nous assume totalement. C'est-à-dire dans les mauvais moments comme dans les bons moments, vous comprenez. Mais dès lors que quand tu es célibataire, la maman, un homme ne t'a pas encore validé parce qu'à un certain âge, même si tu n'es pas marié, tu as besoin d'avoir d'un homme sur qui compter. Tu as besoin d'avoir d'un homme, voilà, un homme à tes côtés. Un homme que tu peux appeler à 2 h du matin, il est là pour toi. 3 h du matin, il est là pour toi. Si tu tombes malade, tu appelles cet homme-là 4 h du matin, il peut être là pour toi. Même si tu es célibataire. C'est important dans la vie de toute femme. Oui, même si tu es célibataire. Et quand tu gâches ta réputation comme ça, à cause des vues, même si un homme, maman, un homme t'a trompé, un homme a abusé de toi, tu es la première personne, bah oui, maman, tu fermes ta bouche. L'amour, c'est comme le tiercé. Tu peux tomber sur une bonne personne. Toutes les relations ne mènent pas toujours au mariage. Il y a des relations qui viennent nous éduquer, nous apprendre. Pourquoi vous faites ça?
Hein? Il y a des relations qui viennent vous enseigner. Oui, il y a des relations qui viennent vous ouvrir les yeux, qui viennent vous faire avoir confiance en vous. Oui, il n'y a pas toujours l'échec dans les relations. On apprend beaucoup des relations. Même si un homme a mougou, il a fui. Même s'il y a eu un mougou pan. Ben oui, un homme a volé ton tot. Maman, tu essuies ta bouche, tu pars te cacher. Tu vas pleurer une journée, après ça passe, la vie continue. Tu vas venir gâcher ta réputation comme ça à cause d'un homme. Vous pensez que les gens se préoccupent de nos malheurs? Vous pensez que les gens se préoccupent de ce que nous on pense? Les gens ils s'en fichent, ils en rigolent. Bah oui, les gens en réalité n'ont rien à foutre de ta frustration, de tes pleurs. Ils en rigolent. C'est les faits divers en fait. C'est les faits divers. Vous pensez que les gens en ont vraiment quelque chose à faire avec, mais tu gâches ta vie. Tu gâches la réputation de ta famille, de tes enfants, à cause d'un bad buzz, à cause d'un homme qui a mougou. Bah oui, un homme qui a mougou. Il y a un enseignement là à retenir. L'enseignement, c'est que faut pas se déplacer à moins d'une semaine ou 3 jours pour aller rencontrer un homme. Et lorsque tu vas, il faut aller avec ton agent de transport. Oui, et le troisième enseignement, c'est quoi? On ne va pas chez un homme comme ça avec son enfant. Bah oui, parce que les hommes parfois sont mal intentionnés. Il y a des hommes aujourd'hui qui n'ont plus de valeur. Ils n'ont pas de honte à mougou, à toucher une femme à côté d'un enfant. Oui, ils n'ont pas de honte. Vous comprenez? C'est à la femme de réfléchir. C'est à vous d'avoir des limites. C'est à vous de savoir ce que vous voulez. Vous pensez qu'en venant expliquer, qu'est-ce que les gens en ont à foutre? Les gens n'ont rien à foutre. Ils en rigolent, ils commandent. C'est un passe-temps. Ça entre dans les faits divers. Mais toi, une réputation, elle colle à la peau. C'est toute une vie. Regardez l'histoire par exemple de Nathalie Ngoa, excusez-moi. Il y a des choses, ça vous colle à la peau toute votre vie. Vous avez beau essayer de vouloir changer, vous ne pouvez pas enlever ça dans la tête des gens. Oui, regardez par exemple Coco Emilia. Il y a des réputations. Elle est madame aujourd'hui, mais quelle est la réputation qu'elle a? La réputation, quelque chose qu'on ne peut pas acheter, quelque chose qu'on ne fasse pas avec l'argent. Faites attention. Vous avez beau faire le salaka, aider les gens, donner de l'argent, faire je ne sais pas, les trucs humanitaires, mais ça n'enlève pas. Ça n'enlève pas, c'est-à-dire les gens prennent votre argent, ils mangent après. Dès qu'il y a un problème, ils n'hésitent pas de vous ressortir qui vous étiez il y a de cela 20 ans. L'Africain, c'est comme ça. La réputation, mais aujourd'hui, les femmes s'en foutent. Aujourd'hui, les femmes s'en foutent. Vous comprenez? La réputation, les femmes qui n'ont pas de vision, les femmes qui ne voient pas grand, bah oui, elles s'en foutent de la réputation. Oui, tu sais ce que tu vas être dans 5 ans. Tu ne sais pas. Il faut être cette personne-là qui n'a pas de vision pour blaguer avec sa réputation. Maman, parce que quand on n'a pas fermé les yeux, on ne dit pas qu'on est arrivé, qu'on a tout vu. Oui, on ne dit pas qu'on a déjà atteint le sommet ou qu'on ne peut pas atteindre le sommet parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Dieu décide de lever qui il veut. Tu sais ce que tu vas être dans 10 ans. Voilà. Alors ne blague pas avec ta réputation. Il y a des femmes qui sont dans les foyers aujourd'hui. C'est-à-dire, elles vivent dans la peur. Pourquoi? Elles ont eu à faire des erreurs dans la jeunesse, les sextapes, les ceci, les cela, mais elles sont mariées aujourd'hui, mais elles ont cette peur-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme quelque part qui détient ses sextapes, il y a un homme quelque part qui a ses nudes, il y a ceci. Faites très attention avec les actes que vous posez. Vous vous dites peut-être je suis jeune, je n'ai rien à perdre, je n'ai rien à gagner. Maman, tu ne sais pas ce que la vie te réserve. Dieu décidera peut-être de t'utiliser dans 5 ans. Oui, pour être peut-être une femme leader, cette femme-là, voilà, qui va changer les générations. Oui, et si tu as une mauvaise réputation, ça va continuer de te poursuivre. Si tu as une mauvaise réputation, même lorsque tu meurs, tes enfants payent le prix. Nathalie Ngoa aujourd'hui, même si aujourd'hui, je touche bois, elle n'est plus de ce monde, ses enfants, sa génération va payer le prix. Il suffit de voir les commentaires quand elle poste sa fille. Vous comprenez que la réputation est très importante et que ça peut aller de génération en génération. Donc c'est pourquoi je vous disais, ne soyez pas des égoïstes. Lorsque vous faites des enfants, faites attention aux actes que vous posez. Quand on est une mère célibataire, on fait les enfants, même si on a 18 ans, même si on a 15 ans, c'est-à-dire on n'est plus un enfant. Oui, parce qu'il y a une personne qui compte déjà sur nous. On n'est plus un enfant. Oui, les femmes, faites très attention. Oui, faites très attention. Moi, quand je regarde la vidéo de ces jeunes dames-là, j'ai plutôt beaucoup de peine pour elles.
Oui, j'ai plutôt beaucoup de peine pour elle parce que je me dis que il y a des choses qu'on fait, oui, mais qui vont, ça rattrape après 2, 3 ans. Ça nous rattrape. Il y a des femmes, par exemple, il y a une dame, par exemple, elle me disait la dernière fois quand je suis venue vers toi parce que j'ai envie de faire un tatouage, je voulais que tu me donnes ton avis. Bref, bon, je me suis dit, pour le tatouage, elle a besoin de mon avis. Je me dis, ben, si elle vient vers moi, c'est parce que voilà, elle estime que, voilà, je suis cette personne-là qui peut l'orienter. J'ai dit, ma chérie, c'est vrai, le tatouage, c'est beau. C'est beau, ça c'est pour aujourd'hui. Mais je te jure, dans 5 ans, tu vas le regretter. Dans 5 ans, tu auras besoin d'être transformé. Tu auras besoin d'être d'une certaine façon. Tu n'auras plus besoin de ces choses-là et tu vas regretter ce tatouage-là. Oui. Et c'est des choses, parfois, même avec l'argent, on a du mal à enlever. Oui. Moi, j'ai dit ça à cette jeune dame-là. Elle me dit, coach, c'est juste un petit, c'est juste un petit, c'est vraiment pas visible. Hein. C'est vraiment parce que, tu vois, quand l'été approche comme ça, là, j'ai vu ça sur une de mes copines, j'ai tellement envie, je dis, faites très attention. Il y a des choses qu'on fait. On est dans une certaine saison. On en vit certaines choses. Oui, on en vit certaines choses, mais il y aura une saison de ta vie où quand tu vas te regarder dans un miroir, tu vas être dans le regret. C'est pas quelqu'un qui va te dire. Tu vas être dans le regret des actes que tu as posés, y compris ce même tatouage. Oui. Moi, je dis ça pourquoi? Je suis la preuve. Oui. J'ai percé 4 ici, 4 ici. J'ai même un piercing au niveau du nez. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce qu'en fait, à la base, moi, je suis adventiste. Pour ceux qui connaissent la religion adventiste, oui, on ne boit pas, on ne fume pas, il y a beaucoup d'interdits, on ne porte pas les boucles, les bijoux et tout ça. Vous comprenez? On a grandi dans ça. On a eu l'impression, moi particulièrement, j'ai eu l'impression d'avoir été tellement frustrée, différent de d'autres enfants, parce qu'on n'avait pas droit aux sorties. Pour sortir, il faut mettre les habits dans il faut aller s'habiller chez les copines. Vous connaissez l'enfance, non? Pour sortir, il faut aller à l'école. Tu caches certains habits pour porter le pantalon dans ton sac. Tu arrives chez ta copine avant de t'habiller. Tu es obligé de dribbler les coups, parce que dès que tu arrives chez vous, tu es différent des autres enfants. Même les Noëls, vous ne sortez pas. Donc, tu as l'impression que tu es différent des autres. Tu vois tes copines qui sont, tu te dis, elles sont épanouies et tout. Pourtant, les parents le faisaient pour notre bien. Vous comprenez? Et tu te dis, mais pourquoi moi je suis comme un garçon comme ça? Je suis comme un garçon, cheveux rasés et tout ça. Mais quand j'ai quitté la maison familiale, et mon père disait toujours, la personne qui est déjà grande doit quitter ma maison. C'est à 21 ans que vous serez majeur, vous aurez par exemple le droit de faire tout ce que vous voulez. Mais quand j'ai quitté notre maison familiale, c'était une rébellion pour moi. Je suis allée chez un bijoutier. J'ai percé 4 ici. 4 avec le piercing. Mais aujourd'hui, je suis dans le regret. Aujourd'hui, quand je regarde ça, mais maman, je veux que ça se bouge. Aujourd'hui, je suis dans le regret. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on est dans une certaine saison. Oui, ou peut-être parce qu'on traîne avec certaines personnes. On se dit que oui, on est dans la droiture, c'est bien et tout ça. On veut se sentir différent. On veut marquer le territoire. Oui, on veut se sentir rebelle. Mais lorsqu'on grandit, vous comprenez? On commence à regarder ça. On se dit que, mais pourquoi je l'avais fait? Pourquoi j'avais fait? Quand on commence à avoir une certaine assurance, on sait qu'on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. On se dit, mais pourquoi j'avais fait ça? Pourquoi j'avais fait ça? Vous voyez? Et vous comprenez, quand vous grandissez, vous comprenez que les parents vous aimaient. Oui, vous comprenez que les parents vous aimaient. C'est pourquoi ils vous privaient de certaines choses. C'est lorsqu'on grandit qu'on comprend ça. C'est avec la maturité qu'on finit par comprendre que les parents voulaient notre bien. En fait, ils nous aimaient trop. Oui. Ils nous aimaient trop. Vous comprenez? Faites attention, les filles. Faites attention. Oui, faites attention. Vous pensez que quand vous restez sur les réseaux sociaux, où vous restez, vous avez un certain langage vulgaire. Maman, quand un homme vient vers toi, oui, vous pensez que qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce qui l'attend? Vous vous plaignez souvent, pourquoi j'attire le même type d'homme? Pourquoi j'attire une catégorie d'hommes? Maman, c'est parce que cette catégorie d'hommes-là se voit en toi. Tu vas attirer les hommes qui te ressemblent. Quand tu as les piercings, les tatouages partout, les ceci, les cela, tu vas attirer que les voyous, les gigolos, les gens qui sont dans ton même système. Tu vas attirer, si tu côtoies les boîtes de nuit et ceci et cela. Mais c'est cette catégorie d'hommes. Il y a une catégorie d'hommes que tu vas rencontrer. La vie est faite ainsi.
Oui, dans la boîte de nuit, vous pensez que c'est quel genre d'homme tu vas rencontrer là-bas? Dans les maquis à Château d'Eau, tu penses que c'est des catégories d'hommes que tu vas rencontrer là-bas? Oui, c'est les catégories d'hommes qui te ressemblent. C'est cette catégorie d'hommes. C'est-à-dire, tu es à l'image de ceux qui viennent vers toi. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend? Tu es à l'image de ces hommes-là qui viennent vers toi. Tu es à l'image de ces hommes-là qui te côtoient. Je vous dis toujours, mon coaching est basé sur mes expériences. Certes, je n'ai pas 40 ans pour certains, mais j'ai une expérience sur mon dos. Oui, j'ai une expérience sur mon dos. Vous comprenez? Je sais de quoi je vous parle. Je vous jure que quand j'ai changé ma façon de penser, quand j'ai travaillé sur moi, oui, quand j'étais célibataire, j'ai eu une catégorie d'hommes qui venaient à moi. C'est-à-dire, auparavant, c'était les hommes qui venaient parce que oui, tu as les formes, oui, tu es jolie, oui, tu es machin truc. Les hommes qui viennent te parler que de sexe, que de ceci, que de ta beauté, que de ton corps, que de tes, je sais pas, des trucs comme ça. Mais lorsque tu travailles sur ta personne, maman, il y a une catégorie d'hommes qui viennent à toi. Oui. Il y a une catégorie, c'est-à-dire les voleurs de foufounes ne viennent plus à toi. Quand tu marches dans la rue, c'est une catégorie d'hommes qui t'abordent. C'est des hommes classe qui t'abordent. Quand je parle de classe, je ne parle pas toujours de beauté, mais je parle même de leur façon d'être. C'est des hommes respectueux qui viennent à toi. Les hommes qui ont une certaine valeur, qui respectent la femme qui vient à toi. C'est-à-dire quand ils viennent vers toi, ce n'est plus pour te parler de ton corps, de ta beauté, de ceci. Ils ont une façon de s'exprimer. Maman, parce que tu inspires le respect à compter de ton habillement, ta façon d'être. Eh oui. À partir de ta façon d'être, tu inspires le respect. Tu imposes le respect aux hommes. Oui. Faites très attention. Oui. Tu attires les hommes qui te ressemblent. Arrêtez de dire que, oui, il n'y a que les hommes gigolos qui viennent vers moi. Il n'y a que les hommes comme ça. Il n'y a que les hommes irresponsables, maman, parce que toi-même, tu es irresponsable. Tu es irresponsable, oui. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas. Quand tu vas commencer à avoir des principes, tu vas savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Maman, très vite, tu vas attirer une catégorie d'hommes. Et dès que cette mauvaise personne même vient dans ta vie, il part, il fuit. C'est-à-dire, il suffit de sympathiser avec lui au téléphone. Il comprend tout de suite que tu n'es pas ce genre de femme qui peut baratiner comme ça. Tu n'es pas une femme qui peut prendre des sous. Il va partir. Tu vas voir, tu l'appelles par exemple, il ne décroche plus, il ne t'appelle plus, et c'est comme ça, il s'en va. C'est-à-dire, ta façon d'être, ça chasse les mauvaises personnes. Ça repousse les hommes qui ne te ressemblent pas. Ta façon d'être les repousse. Et ceux qui viennent à toi, c'est ceux qui ont le respect pour les femmes, pour la femme. Parce que tu les attires. Et oui. Oui. Quand j'ai rencontré mon mari, je vous le dis toujours, j'avais le choix. J'avais des hommes de qualité qui venaient à moi. Tout simplement pourquoi? Parce que j'avais pris le temps de travailler sur moi. Oui, j'avais pris le temps de travailler sur moi. Ben oui. C'était des hommes qui ne vont pas me retenir au téléphone pour me parler de sexe et d'amour et tout ça. Oui, c'était des hommes qui ne vont pas me retenir au téléphone, je ne sais pas, pour me parler de comment la nuit d'hier s'est passée et tout ça. C'était des hommes qui voulaient me voir progresser. Oui, c'était des hommes qui se souciaient. Est-ce que tu as du travail? Est-ce que tu vas bien? Vraiment, j'ai vu qu'on recherche du travail là-bas. Va essayer de postuler là-bas et tout. C'était des hommes qui veulent me propulser. Oui, c'était des hommes qui s'intéressaient à mon bien-être. Oui, quand tu travailles sur toi, voilà le type d'homme que tu commences à attirer. Oui, tu commences à attirer les personnes qui sont à ton image. Tu commences à attirer les personnes qui te ressemblent. Vous ne pouvez pas être une femme vulgaire et penser attirer un homme bien. Oui, un homme qui est posé, un homme qui est doux. Non, la vie, les choses ne se passent pas comme ça. Vous ne pouvez pas être une femme infidèle. Vous pensez que vous allez attirer un homme qui est fidèle, un homme qui est bien. Vous allez prendre ce genre d'homme là où? Vous ne pouvez pas être une femme, vous côtoyez les boîtes de nuit, les macadelles, les ceci, les cela. Vous vous attendez là-bas à rencontrer un homme qui est posé, un homme qui a certaines valeurs, un homme qui a un bon travail, un homme qui est vraiment, qui travaille, qui est posé. Non.
Dans ce genre de milieu, on rencontre pas très peu, on rencontre très peu cette catégorie d'hommes-là. Bah oui, change ton milieu si tu veux rencontrer un certain type d'homme. Vous comprenez? La vie, les choses ne se passent pas comme ça. Vous ne pouvez pas être une femme infidèle, vous changez les gars tous les jours et vous pensez que Dieu va vous amener un homme qui est sain, qui a une certaine stabilité, qui est rangé dans sa vie. Les choses ne se passent pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça dans la vie. On n'a que ce qu'on reçoit. On n'a que ce qu'on mérite. La vie nous envoie que ce qu'on mérite et ce qu'on... Voilà. Vous comprenez les filles? Il n'y a pas de miracle dans la vie. Il n'y a pas de miracle. Commencez par vous respecter. Vous allez avoir des hommes qui vont vous respecter. Si vous ne vous respectez pas, aucun homme ne va vous respecter. Ils vont toujours coucher, ils vont fuir. Parce que vous ne vous respectez pas. Vous n'inspirez pas le respect. Les hommes recherchent aujourd'hui les femmes qui ont gardé certaines valeurs parce que ça ne court plus les rues. Les hommes recherchent aujourd'hui ces femmes qui ont un peu honte, qui ont un peu de dignité parce que ça ne court plus les rues. Ils ne recherchent plus forcément les femmes belles parce qu'aujourd'hui toutes les femmes peuvent être belles. Aujourd'hui elles peuvent se transformer même à partir des filtres. Aujourd'hui à partir de l'argent elles peuvent devenir Shakira, Beyoncé. Les hommes recherchent ces femmes-là qui ont encore peur, ces femmes-là qui cachent leur nudité, ces femmes-là qui peuvent parler sans vulgarité, sans insulter. Voilà la classe. Voilà les femmes que les hommes recherchent aujourd'hui. Voilà la classe. Une femme qui peut avoir des limites avec son corps. Une femme qui peut dire non, moi je ne fais pas ça dans l'intimité. Moi je n'ai jamais fait ça et je ne le ferai pas. Même si tu veux m'épouser. Voilà le genre d'homme que les femmes recherchent. Il s'est dit, ah, ça voudrait dire qu'elle n'a jamais osé le faire avec un homme. Ah, ça voudrait dire que demain, si nous sommes ensemble, elle ne le fera pas avec un autre homme. Si elle n'arrive pas à le faire avec moi, pourtant elle dit m'aimer assez, pourtant elle m'aime assez. Voilà la catégorie que les hommes recherchent. Vous pensez que c'est à cause de vos formes qu'on va vous épouser, à cause de votre beauté? Non. Quand l'homme entre dans la vie d'une femme célibataire, il veut voir comment cette femme-là gère ses enfants au quotidien. Il veut voir si c'est une femme qui est accomplie. Oui, soyez des femmes accomplies. On n'est pas accompli parce qu'on a une alliance. On est accompli parce qu'on a gardé ses valeurs. On a gardé une dignité. On a un travail. On est organisé malgré le fait qu'on soit célibataire. On donne une bonne éducation à nos enfants. C'est pas ce genre de femmes qui sont prêtes à abandonner les enfants parce qu'elles ont eu un nouveau gars. C'est pas ce genre de femmes qui sont prêtes à aller laisser l'enfant chez la nounou pendant des semaines parce qu'elles veulent aller dormir avec un nouveau gars. Comment ce gars-là va vous respecter? Vous êtes prête à abandonner votre enfant. La vie, c'est un choix. Oui, la vie, c'est un choix. Apprenez à savoir ce que vous voulez. La vie, c'est un choix. Oui, c'est pas ce genre de femme-là qui est prête à abandonner l'enfant chez la voisine. Voilà, pour aller Touma pendant le week-end. C'est pas ce genre de femme qui va prendre l'enfant, aller avec le gars. On Touma devant l'enfant et je ne sais même pas quoi. Oui, la vie c'est un choix. Apprenez à savoir avoir des limites. À savoir, on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Oui, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Oui, donnez-vous les moyens d'avoir ce que vous voulez. Vous voulez qu'on vous respecte et des attitudes qui imposent le respect. Oui, un homme entre dans ta vie, il voit comment tu te comportes. Les enfants sont sales, mal entretenus, pourtant tu touches 1000 € pour les enfants. Et toi tu te présentes toujours au monsieur, hein, habillé en marque. Mais quand le monsieur là voit tes enfants, bah oui, les enfants sont mal habillés, sales, il va pas te respecter. Penses-tu qu'il va vouloir faire les enfants avec toi? Non. Parce que quand il voit tes enfants là, il sait que c'est le même traitement s'il fait les enfants avec toi. Bah oui. C'est-à-dire tu veux seulement avoir les enfants pour remplir ton portefeuille. Oui. Mais tu n'as pas le temps pour t'occuper de ces enfants-là. Qu'est-ce que vous voulez dans vos vies? Vous faites les enfants, vous n'êtes même pas prêt de les assumer. Vous allez à l'école, voir par exemple les enfants de certaines femmes africaines sales. Le sac à dos déchiré. Pourtant, elle touche. L'enfant là, lui donne au moins 400 € le mois. L'enfant est comme ça, les cheveux ne sont même pas brossés. C'est-à-dire, on a laissé la commande à la voisine. Tu vas ramener l'enfant, tu vas habiller l'enfant. La voisine aussi. Qui peut mieux entretenir un enfant si ce n'est pas la maman même?
Hein? Si ce n'est pas vous, la maman, qui peut mieux entretenir l'enfant. La maman, elle est partie sur le show. Elle dort là-bas, elle écarte les pieds. L'enfant est là-bas, abandonné à lui-même. Le sac à dos déchiré. Les cheveux comme ça, ce n'est même pas brossé. Les chaussures comme ça, là, on dirait que, voilà. Les chaussures comme ça. Allez dans les écoles voir les enfants de certaines femmes africaines. Vous allez confirmer. Pourtant, elles touchent l'argent pour ces enfants-là. Les enfants sont mal habillés, mal entretenus. Oui. Vous comprenez? Vous voulez quoi? Vous pensez que ces hommes que vous courez après vont vous respecter? Sachant que vous abandonnez vos enfants comme ça, vous-même vous ne les respectez pas. Lorsque vous allez présenter vos enfants à vos amants là, à vos copains là, maman, habillez bien ces enfants là. Donnez une bonne image. Hein? Et c'est comme ça que vous allez présenter. Vous ne maîtrisez même pas quelqu'un. Vous portez vos enfants filles, vous allez présenter. C'est comme ça qu'on commence à les doigter. C'est comme ça qu'on commence. Maman, lorsqu'on a les enfants, on les protège, on les préserve. Protégez, préservez vos enfants. La richesse d'une femme, c'est sa progéniture. Oui, vous laissez vos enfants comme ça. Parfois même vous rencontrez un homme, vous commencez à aller laisser vos enfants là-bas, que c'est l'homme là qui va s'en occuper. Oh, je vais à tel endroit, s'il te plaît, garde-moi les enfants. Oh, je vais, tu connais cet homme là, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que tu es en relation avec cet homme-là? Tu connais son passé, tu connais son histoire, tu connais son vécu, tu es sûr à 100%. Faites très attention. C'est vous-même parfois vous faites entrer le diable dans vos maisons. Par naïveté, trop agité, vous voulez tout à la fois. Vous voulez en même temps les enfants pour gagner de l'argent. Vous voulez en même temps gagner les hommes dehors. Vous voulez tout à la fois. Et pour finir, vous perdez tout. Puisque vous perdez même le respect de vos enfants. Les enfants vont respecter une maman que les enfants, vraiment, qui ne passe jamais le temps avec les enfants. Comment les enfants vont vous respecter? Vous ne passez pas du week-end avec eux. Vous ne passez pas du temps. Une maman célibataire qui découche tous les week-ends. Maman, quand tu as un copain, tu dois lui dire que tu as les enfants qui ont besoin de ton éducation, qui ont besoin de s'amuser avec toi, qui ont besoin de faire les sorties avec toi le week-end. Il ne peut pas monopoliser tes week-ends parce qu'il sort avec toi. C'est pas quelqu'un qui est bien pour toi. Un vrai homme ne va pas vouloir te monopoliser tous les week-ends, sachant que tu as les enfants, tu les as abandonnés pour venir rester chez lui. Que l'amour, c'est l'amour de quoi? C'est l'amour de quoi? Il y a des façons quand on se comporte quand on a des enfants. Hein. Ne vous fiez pas, ne vous comparez pas aux femmes qui n'ont pas d'enfants. C'est pas pareil. Vous n'avez pas les mêmes modes de vie. Quand une femme a déjà les enfants, peu importe son âge, maman, fais très attention. Fais très attention à ta conduite, la façon de te comporter. Tes enfants ont besoin de toi plus que ton copain. Si tu as un copain dans ta vie, tu dois savoir que tu as des enfants, tu as une responsabilité. Tu ne peux pas te permettre d'aller là-bas tous les week-ends, abandonner tes enfants à eux-mêmes. C'est eux qui font à manger, c'est eux qui font ceci, c'est eux qui font tout. Toi, tu es seulement là que, oui, je vais te téléphoner pour savoir s'ils se portent bien. Les enfants dorment comme ça, maman est où? Tu as un travail qui te permet d'être dehors à partir de minuit? Non. Maman rentre toujours saoule à la maison. Maman découche tous les week-ends. Maman n'est jamais là. Tu as un travail qui te permet d'être dehors tous les week-ends. Comment les enfants vont vous respecter? Hein? Comment ces enfants-là seront des bonnes épouses? Comment ces garçons-là seront des garçons respectueux vis-à-vis de leurs femmes? Oui, et après vous accusez les coachs, vous accusez la sorcellerie, vous accusez les autres. Si vous-même vous n'éduquez pas vos enfants, qui va le faire? Moi je me pose toujours les questions. Si vous-même vous n'éduquez pas vos enfants, vous délaissez vos enfants à cause du plantain. Oui, qui va donner une bonne éducation à vos enfants? Qui va donner? Les coachs? La rue? Ah, c'est vous qui connaissez. Répondez à cette question-là. Disciplinez-vous, s'il vous plaît. Que le plantain ne vous tourne plus la tête. Oui, quand on a plus de 18 ans ou quand on a les enfants, on commence à contrôler ses sentiments. Oui, on a plus de 18 ans où on va coucher pour le plaisir. On a plus de 18 ans où on rencontre un homme, on va, oui, tous les week-ends, il faut qu'on se voit tout le temps. Maman, tu as une responsabilité, tu as les enfants. Tu es le père, tu es la mère de tes propres enfants. Oui, tu ne peux pas te permettre de t'amuser n'importe comment. Tu ne peux pas te permettre, oui, d'aller dire je vais habiter chez un homme, j'abandonne. Non, tu n'aimes pas tes enfants. Sachez équilibrer. Sachez faire la part des choses. Et ces hommes-là vont vous respecter. Oui. Quand à plus de 22 heures, tu ne peux plus être dehors. Parce que tu as des enfants, l'homme-là va te respecter.
Oui, il saura que tu te préoccupes pour tes enfants. Quand à plus de minuit, tu ne peux pas être au téléphone en train de parler de sexe avec lui. Pourtant, tu as des enfants auprès de toi. Cet homme-là va te respecter. Il va comprendre que tu as des limites. Il va comprendre que tu as une ligne rouge. Tu sais ce que tu veux. Vous êtes dans une petite chambre, dans un studio. Vous dormez avec les enfants. L'homme vous appelle à minuit pour vous parler de sexe. Comment vous avez une bonne nuisette, comment vous avez un beau corps. Les enfants sont couchés à côté. Vous dites que ils dorment, ils ne comprennent rien. Les enfants d'aujourd'hui là, ils connaissent tout. Ils connaissent que maman est comme ça, hein. Entre ces jambes-là, ça gratte. Oui, ils connaissent tout. Ils voient tout. Ils font semblant. Nos enfants africains, là, ils font semblant parce que c'est de notre, ça entre dans notre éducation. Ça entre dans notre éducation. Ils font semblant. C'est pas qu'ils n'écoutent pas. Tout ce que tu parles au téléphone, là, un homme qui te respecte, qui sait que tu vis dans un studio, dans une chambre avec tes enfants, chaque fois qu'il t'appelle, c'est pour parler de sexe, c'est pour parler de ceci, c'est pour parler de ceci, il ne te respecte pas. C'est-à-dire, et si toi tu laisses faire, ça voudrait dire que toi-même tu ne te respectes pas et tu ne respectes pas tes enfants. Quand tu as les enfants, tu sors avec un homme, tu dois lui dire, à telle heure mes enfants sont là. Il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder, il y a des sujets qu'on ne peut pas parler. Quand toi-même tu dis à cet homme-là, non, il faut m'appeler à minuit, 1 heure, parce que mes enfants dorment déjà. On pourra parler de tout et de rien. Maman, fais attention, les enfants là ne dorment pas. Ils comprennent tout. Ils ont même déjà programmé leur cerveau. À l'heure où tu commences à parler de sauvagerie là, c'est là où ils tendent bien les oreilles pour écouter. Quand vous voyez les enfants qui vont aller faire les choses de papa et maman avec d'autres enfants, vous pensez qu'ils voient ça où? Ils voient ça chez eux à la maison. Oui, ils voient ça chez eux à la maison et c'est ça qu'ils vont pratiquer chez le voisin avec d'autres enfants. Ils ne dorment pas. Nos enfants d'aujourd'hui sont malins. Ils ne dorment pas. Quand tu viens même les toucher, ils font genre, ils ronflent là. Ça, c'est pour te flatter. Quand tu vas causer au téléphone là, ils sont là, ils écoutent tout. Quand tu les regardes dans les yeux, ils baissent la tête comme ça là. C'est des malins. Ils ne dorment pas. Faites très attention. Maman, il y a des causeries. Quand tu veux causer là, ça ne voudrait pas dire que quand tu es une femme célibataire, tu ne dois plus avoir de vie, tu ne dois plus t'épanouir. Non. Mais maman, il faut équilibrer, il faut savoir faire les choses. Maman, il faut tenir compte des enfants que tu as. C'est de ta responsabilité. Oui, il faut tenir compte. Maman, il y a les choses, quand tu veux causer, tu pars même dans ta voiture, tu causes. Tu reviens à la maison. Oui, il y a des choses quand tu veux parler là, si c'est chaud sur toi, tu as envie de parler tes cochonneries au téléphone, maman descend, sort, va rester en bas même sous l'arbre, va même au stade, tu causes tes choses là-bas, après tu essuies ta bouche, tu reviens à la maison. Il y a des choses, faut pas parler devant les enfants. Maman, et quand la relation se termine, oui, c'est-à-dire prends du temps avant de ramener notre compagnon devant les enfants. Sinon les enfants vont te traiter comment? Comment les enfants vont te respecter? Il y a des enfants qui ne vous respectent pas à la maison à partir seulement de votre comportement. Parce qu'il y a des choses dont il n'arrive pas à vous dire, mais il se rebelle en lui. Il se dit, mais quel est ce genre de maman que nous on a? Chaque 6 mois, on a un nouveau tonton. Nouveau tonton tous les 6 mois. Nouveau tonton chaque année. Tous les 2 ans, on a un nouveau tonton. Tous les 2 ans. Et comme nous, les Africains, on a le respect. C'est inné en nous. Il y a des choses qu'on n'ose pas dire aux parents. Les enfants ne te disent rien. Mais à l'intérieur, ils sont meurtris. À l'intérieur, ils sont meurtris. À l'intérieur, ils se rebellent. Bah oui, ils se rebellent. Et parfois, vous allez voir les enfants garçons, ils vont vouloir se venger. Quand ils vont grandir, ils vont faire comme maman faisait. Ils vont faire comme ces hommes-là. Ce que maman a subi. Voilà, ils vont se faire subir ça à d'autres femmes. Tout simplement parce que ils ont vu des hommes maltraiter leur maman. Non, il y a des choses, ne le faites pas. S'il vous plaît, il y a des choses, ne le faites pas. Bah oui, il y a des choses, ne le faites pas. Voilà pourquoi j'ai dit toujours aux femmes célibataires, avant de présenter un homme à tes enfants, maman, on n'est jamais sûr à 100%, hein, mais il faudrait que, même lorsque ça échoue, que tu te dises au fond de toi que j'ai fait ma part, c'est parce que la vie a décidé autrement. Oui. J'ai fait ma part, c'est parce que la vie a décidé autrement. C'est-à-dire, tu peux croire connaître un homme, mais au fil du temps, ça ne marche pas. Mais tu ne vas pas t'en vouloir parce que tu t'es donné du temps pour le connaître. Tu as cru que c'était la bonne personne, mais ça n'a pas marché. Tant mieux. Tu comprends? Tu ne t'en veux pas. Mais il y a des situations où tu sais que tu aurais dû éviter. Par exemple, 1 an de relation, 6 mois de relation. Tu ramènes déjà le gars à la maison, on va manger ensemble, on va aller à la plage. Tout ça pourquoi? Tu es plus amoureuse que qui? Tout ça pourquoi? Tu as 18 ans. Maman, contrôle tes sentiments. Contrôle tes émotions. Tu n'as pas 18 ans. Vous comprenez? Tu n'as pas 18 ans. L'homme même qui va te proposer, c'est pas un signe d'amour. Je vois des femmes célibataires, quand l'homme s'intéresse aux enfants, oui, je vais venir voir tes enfants, je vais te prouver que je t'aime, que je suis, c'est pas toujours un signe d'amour. Les hommes savent que lorsqu'une femme est célibataire, si tu veux la voir facilement, tu veux réussir à la manipuler, il faudrait s'attacher à ses enfants. Parce que c'est sa faiblesse.
La faiblesse d'une femme, c'est sa progéniture. Les manipulateurs, les hommes le savent. Donc du coup, dès qu'ils te rencontrent, tout de suite, il veut être en contact avec tes enfants pour te montrer que oui, je t'aime, machin, truc. Et ça te voile parfois les yeux. Vous comprenez? Ça t'affaiblit parfois. Ça te permet même de ne pas voir ses mauvaises attitudes, son mauvais comportement. Parfois, ça cache quelque chose de très profond. Vous devez le connaître. Vous devez le savoir. Parfois, ça cache quelque chose de très profond. Donc, à toi de mettre une cale et de dire stop, papa, il faudrait que la relation soit mûre, qu'on fasse mûrir la relation pour que je puisse te présenter à mes enfants. Il va connaître que voilà une femme qui sait ce qu'elle veut. Voilà une femme qui sait où elle va. Voilà une femme qui est pilote de sa vie. C'est pas les femmes là où c'est l'homme qui vient piloter votre vie. C'est l'homme qui vient vous diriger. Oui, je vais voir les enfants. J'ai acheté ordinateur. J'ai acheté iPad. Comme vous n'aimez pas entendre l'argent. Tu as un iPad prêt, tu as l'argent dans ton compte, non? Hé, les femmes, tu as un téléphone prêt parce qu'il a dit que je vais offrir le téléphone à ton enfant. Ramène l'enfant. Comme tu as entendu téléphone, comme tu as entendu argent d'anniversaire, tu portes les enfants, tu pars. Maman, tu as 1000 € prêt. Et les femmes qui le font, elles ont l'argent. Les femmes célibataires là ont l'argent. Elles ont l'argent. Les femmes qui le font là, elles ont l'argent dans le compte. Mais comme elles aiment le comme elles aiment le ça cale le cou. Et c'est comme ça que demain, les enfants là commencent. Oui, les enfants là commencent à s'intéresser. Tonton. Après, on demande tonton là est où? Tu ne sais même plus ce que tu vas dire. Tonton t'a frappé, il a fui. Tonton a tout mal, il a volé le couteau, il a fui. Tonton, tu vas dire quoi aux enfants? Tu vas les expliquer quoi? Tu es dépassé toi-même dans ton propre film. Tonton que tu as ramené pendant une semaine, lova. Maman, quand on est une femme, un homme ne doit pas te tripoter devant tes enfants. Un homme qui te respecte. Un homme, même ton propre mari. C'est comme si tu vas permettre toi une femme que ton mari te tripote. Laissez-moi vos histoires de l'Europe là. Oui, vous allez me dire que je suis vieux, je suis une villageoise, mon cerveau est resté dans les années 84. Ça ne veut rien dire. On a des choses quand même qu'on est né avec, des valeurs qu'on doit les garder. C'est comme si vous allez me dire parce qu'on est marié, on doit tout accepter. Mon mari va me tripoter devant mes parents et c'est normal. Non, c'est pas normal. Un peu de respect, c'est pas normal. Vous comprenez? C'est pas normal. Laissez-moi les choses des blancs là. Vous comprenez? Laissez-moi des choses des blancs là. Où on est prêt à faire l'amour devant même les beaux-parents. Devant les enfants. Parce qu'on est mari et femme. Non, maman. Un homme qui te respecte ne doit pas te tripoter devant tes enfants. Même si tu es avec tes copines. Un homme qui te respecte ne doit pas te tripoter devant. Je me rappelle une fois, j'étais avec une amie. On s'est gâté ce jour parce que, franchement, il y a des choses, moi, je suis choquée. C'est-à-dire, on est allé voir son gars. Au moment de se dire au revoir, j'étais là, nous étions en route. Le gars l'a pris par derrière comme ça. Il a mis ses mains sur les fesses. Il a pris par derrière une façon aussi, je n'ai rien compris quoi. Il a pris par derrière comme ça, il a mis la main sur la fesse. Il a commencé à l'embrasser. Mais à la limite, on dirait même que c'était même pour faire l'amour quoi. C'était pour la déshabiller, pour faire l'amour. Et quand on s'est retrouvés à deux, je lui ai dit que maman, vous acceptez de ces choses ici dehors. Tu as vu comment le gars là t'a pris en public comme ça là, à l'arrêt de bus comme ça. Tu as vu comment le gars là a massé ta fesse en public comme ça. Elle dit que c'est le romantisme. Il dit que maman, quel de romantisme comme ça, il y a les limites à toute chose. Tu as vu comment le gars là, une façon de dire que je te possède, tu es ma chose. On n'est pas la chose de quelqu'un. On n'est pas la chose des hommes, même l'époux. Voilà, même l'époux qui nous a épousés. Un peu de respect. Comment ce genre d'homme va te respecter? Comment ce genre d'homme va te respecter? Ça veut dire que même si j'étais ton enfant, il allait se comporter comme ça. Bah oui, on ne dit pas que il peut pas faire un bisou comme ça là. Vous comprenez? Mais mettre sa main comme ça, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect, c'est d'une vulgarité. Oui. Tu acceptes ça à un homme, c'est qu'il ne te respecte pas. Et il aura du mal à te respecter. Si tu acceptes ça. Oui, même à ton mari. Bah oui, il y a des choses qu'on n'accepte pas, qu'on ne fait pas. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on ne fait pas. Oui, les filles. Hausser les standards. Il y a même la façon dont un homme vous parle. Tu dois déjà mettre le stop. Tu dois déjà dire stop. Parce que demain, si tu ne dis rien aujourd'hui, qui ne dit rien constant, demain, il va continuer.
Vous comprenez? Demain, il va continuer de le faire. Et je vous ai dit que les hommes, c'est comme les enfants. Ils s'adaptent vite aux mauvaises habitudes. Pour un homme, si tu ne dis rien, ça veut dire que tu consens. Et quand tu habitues un homme à une attitude, pour changer ça après des années, c'est très difficile. Parce que lui, il va pas comprendre pourquoi tu as accepté ça il y a de cela 4 ans. Et qu'aujourd'hui, tu viens dire que non, moi, je n'aime pas ça. Quelque chose que tu as déjà eu à accepter. Lui, il va jamais comprendre ça. Et pour lui, ça sera comme un manque de respect à son égard. Vous comprenez? Donc, il y a des choses, il faut faire très attention avec les filles. Il y a des choses n'acceptez jamais pour ne pas commencer. Chez l'homme, quand tu acceptes quelque chose, tu as commencé là, tu vas seulement aller jusqu'au bout. Tu vas finir. C'est-à-dire, même si tu acceptes une certaine position Kamasutra aujourd'hui, dans 4 ans, dans 2 ans, lorsque vous serez mariés, tu ne peux pas venir dire que aujourd'hui, je ne veux plus ça. Tu sais, c'est monté, c'est descendu. Il va prendre ça pour un mépris, manque de respect. Il va pas comprendre pourquoi. Pour lui, il va se dire que tu crois que tu es arrivé. Ah oui, tu me manques le respect aujourd'hui. Ah oui, il va pas comprendre pourquoi. Parce que les hommes, c'est comme ça. Parce que tu as accepté, tu dois continuer jusqu'au bout. Donc, il ne faut même pas débuter. Il y a des choses, il faut être catégorique. Ce n'est pas de l'impolitesse. Oui, ce n'est pas de la prétention. Non, c'est savoir ce qu'on veut. Et ce qu'on ne veut pas. C'est très important. C'est savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Que la personne qui est en face sache que c'est une relation de respect. Oui, c'est une relation où on ne possède pas l'autre. C'est une relation où l'autre est libre de donner son consentement et de dire oui, je veux ça, non, je ne veux pas ça. C'est ça l'amour en fait. C'est ça l'amour en fait. L'autre doit être capable de dire non et l'autre en face doit accepter. Oui. C'est ça l'amour en fait. On ne possède pas quelqu'un, je ne sais pas moi, dans une relation, non. C'est que ce n'est plus une relation saine. Une relation où tu ne peux pas dire non. Une relation où tu ne peux pas dire je ne veux pas ci, je ne veux pas ci. Voici ce que j'aime, voici. Non, ce n'est pas une bonne relation là-bas. Ce n'est pas les relations saines. Oui. Vous comprenez? Faites très attention. Aujourd'hui, j'avais ce message pour les femmes célibataires. Hey, haussez les standards, respectez-vous. Oui, aujourd'hui, je sais que les femmes ont perdu cette qualité-là, hein, certaines femmes. Heureusement qu'il y en a encore qui ne bradent pas leur standard, leur valeur pour un poisson braisé, pour le jus, pour un iPhone. Vous comprenez, il y a des femmes qui gardent leurs certaines valeurs, voilà, qui ont décidé de travailler. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a aussi la famine dedans, allez travailler. Soyez des femmes accomplies. Le mariage, c'est un bonus dans la vie d'une femme. Le mariage vient clôturer, oui. Le mariage vient clôturer, oui. C'est-à-dire, ça vient clôturer tout ce que tu as construit. Oui, ce n'est pas le mariage qui fait de toi une femme accomplie. Voilà. Accomplissez vos vies, allez travailler. Donnez-vous les moyens de faire les petits boulots. Tu n'as pas le capital. Commence à faire le ménage chez quelqu'un. Commence à travailler pour quelqu'un. Commence à être au service pour quelqu'un. Ça va te permettre de gagner un peu d'argent, de faire quelque chose, d'amasser un peu d'argent, de faire quelque chose. Comme je dis souvent, la vie ne finit pas, c'est l'homme qui finit. Oui, vous courez après le monde, vous courez après la vie. Maman, en voulant trop courir là, hein, rapidement, hein, tu vas mourir, tu vas laisser la vie. La vie finit. Et les gens vont continuer. La vie continue son cours. La vie ne s'arrête pas parce que tu n'es plus. Hein. La vie continue son cours. Ben oui, vous comprenez. Allez travailler, donnez-vous les moyens de faire les petits boulots. Et pour celles qui ont les moyens, qui continuent, voilà. De ne pas savoir ce qu'elles veulent dans leur vie, faites-vous accompagner. Vous avez besoin de ça. Oui, ça ne sert à rien d'être belle et l'intérieur là, il n'y a rien. Le cerveau là est vide. Parce qu'il suffit de voir. Oui, vous dites qu'il y a trop de coachs. Il n'y a même pas assez de coachs à mon avis. Parce que quand tu vois les attitudes des femmes, tu comprends que les coachs là, il en faut encore des milliers. Bah oui, des milliers. Oui, il n'y a même pas assez de coachs. Il en faut encore. Parce que quand tu vois les attitudes des femmes, tu comprends qu'elles ne sont pas suffisamment enseignées. Il faut des personnes comme moi, comme ça, sans, avec les vues pour pouvoir vous impacter, vous enseigner. Je vous ai dit, c'est l'enseignement que je donne. Je ne fais pas la comédie, je vous ai dit ça. Un enseignement qui sauve des vies, qui transforme des vies, toute une génération. Voilà. Ce n'est pas des choses qui vont finir demain. Oui. Parce que lorsque tu seras épuisé, tu vas faire comment? Ça, c'est la question. Vous comprenez? J'enseigne toute une génération. Vous comprenez, les filles? Faites-vous respecter. La femme aujourd'hui ne se fait plus respecter. Et les hommes ont compris ça. Hein? Les hommes ont compris aujourd'hui qu'on va les servir ce qu'elles veulent. Oui, on va les donner ce qu'elles veulent, ce qu'elles méritent. Vous montrez que c'est l'argent que vous voulez, c'est le matériel que vous intéresse, vous n'avez plus de valeur, vous n'avez plus de dignité. Les hommes vous donnent aussi ce que vous voulez et ils prennent en retour. C'est comme l'échange. Ils ont compris ça. Et après, vous vous plaignez, les hommes ne veulent plus se marier. Les hommes, ils vont se marier comment?
Ils vont se marier comment? Ils vont se marier comment? Quand la femme qui veut épouser là, il regarde l'exactitude là, il se dit que non, pardon. Qui va porter la croix là? Ils vont se marier comment? L'homme va t'épouser comment? Si tu n'as pas une valeur ajoutée, si tu n'as rien d'autre à proposer que ta beauté et ton corps, il va t'épouser comment? La beauté là, ça va faner. Le corps là, après les enfants, ça va faner, maman. Il va t'épouser comment? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu apportes? Tu n'apportes que ta beauté dans la vie d'un homme. Il va t'épouser comment? Tu ne mets que ton corps en avant, ta beauté en avant, ton beau visage en avant. Il va t'épouser comment? Vous voulez que ces hommes-là vous épousent sur quelle base? Je ne comprends pas. Est-ce qu'on se marie pour se marier? Ils vont vous épouser sur quelle base? Quand un homme veut t'épouser, tu as les comportements de prostituées. Il va t'épouser comment? Il va t'épouser comment? Je vous ai dit tout ce jour au début de la relation. Il y a des hommes là, c'est quand tu viens dans sa vie qu'il décide ce qu'il va faire de toi. C'est-à-dire quand tu viens dans sa vie là, il voit tes attitudes, il dit que ah d'accord, je vois ce qu'elle recherche. Il te donne ce que tu recherches et demain il n'est plus là. Tu appelles, il ne décroche plus. Parce qu'il a tout de suite compris ce que tu voulais. Ben oui. Il a tout de suite compris ce que tu voulais. Il t'a offert ce que tu voulais, non? Tu voulais l'argent, tu voulais manger, tu voulais sa beauté, il t'a donné la beauté. Tu voulais la niasse, il t'a donné la niasse. Il est parti, il a vu que c'est ça qui t'intéressait. Il part. Voilà. Il va t'épouser comment? Sur quelle base? Sur la base du sexe? Détrompez-vous. Je vous l'ai dit la dernière fois. Détrompez-vous si c'est sur la base du sexe, maman. Et la façon dont vous apprenez le sexe là, apprenez aussi comme ça pour vous nourrir, pour vous grandir. Apprenez aussi comme ça, ben oui, pour vous développer, pour vous instruire. De la façon dont vous aimez regarder les vidéos de sexe, de ceci, de cela, là, pour vous édifier, là. Croyant que c'est ça qui va vous faire avoir le mari. Maman, ça va te permettre d'avoir les gigolos. Oui. Ça va te permettre d'avoir les gigolos, d'avoir les hommes à sexe, les pervers narcissiques, les pervers sexuels et tout ça. Mais ça ne va pas te permettre d'avoir un mari. Parce que le mari, ça n'a rien à voir avec le sexe. Oui, le sexe c'est toujours un bonus, oui, qui permet d'épanouir le couple, mais ça ne fait pas le couple. Voilà, ça ne fait pas le couple. Comme tu aimes le sexe, comme tu aimes les histoires de sexe, c'est ce genre de type d'hommes-là. Ceux qui sont forts aux fesses là, ce sont eux-là qui viendront vers toi. Parce que c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu apprends. Je vous ai dit que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Comme tu cherches à tourner bien les règles là, tu es célibataire. C'est cette catégorie d'hommes-là que la vie va t'envoyer. Les forts aux fesses là, ceux qui viennent pratiquer, je ne sais pas quoi, là, qui viennent expérimenter leur fantasme sexuel là. Voilà la catégorie d'hommes que tu vas attirer. Voilà la catégorie d'hommes que tu vas attirer. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Faites très attention. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Faites très attention. Faites très attention. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Alors, je vous disais comme ça, prenez votre réputation au sérieux. Prenez votre vie au sérieux. Ne bradez pas vos valeurs pour un iPhone, pour les choses éphémères, les choses que vous pouvez même vous en offrir. Oui, les filles, vous avez l'argent, faites sortir l'argent, faites-vous plaisir. Ça booste la confiance en soi. Oui, maman. Au lieu d'aller au rendez-vous, commander à manger, etc., alors que tu as l'argent dans ton compte. Les femmes en Europe, elles ont l'argent dans le compte. Elles ont les économies, mais elles aiment le gratuit. Tu vas gâter ta réputation à cause d'un plat de nourriture que tu peux t'offrir. À cause d'un téléphone que tu peux t'offrir. Soit disant que tu économises l'argent. Maman, avant d'économiser l'argent, là, mets ça d'abord sur toi. Maman, va dans un supermarché, offre-toi, fais ton shopping toi-même. N'attends pas après un homme pour faire ton shopping et tout. Comment ces hommes-là vont vous respecter? Tu veux manger un bon plat, même en Afrique là-bas, sors l'argent dans tes propres poches, offre-toi un bon plat de nourriture. Vous demandez aux hommes ce que vous êtes incapable de vous offrir. Tu veux manger le bar de 5 000, 10 000, pourtant toi-même tu es incapable de sortir 10 000 pour t'offrir le bar pour manger. Comment il va te respecter? Comme je disais la dernière fois, si tu vas à un rendez-vous la première fois, maman, il vous est pas déjà arrivé qu'un homme te propose même des choses, tu dis non merci? Ça va faire quoi? Ça enlève quoi, maman? Tu dis non, merci. Tu penses que ça enlève quoi? Maman, tu es en train de te donner les points. Il faut se donner les points. Parfois, dans une relation, il faut vendre le rêve. Oui, c'est ça. Je vous ai déjà dit que la relation, c'est la mafia. Vous comprenez? C'est la mafia. Le début d'une relation. Oui, il faut vendre même le rêve à l'homme. Il y a des choses que l'homme te propose au début d'une relation. Tu dis non, merci, je n'ai pas besoin.
Bah oui, je n'ai pas besoin, tu te donnes de la valeur. C'est-à-dire, tu te mets à un niveau où lui-même, il comprend que le jour où tu vas lui poser un problème d'argent, ça sera un vrai problème d'argent. Ça sera un projet. Voilà, un projet, vous comprenez. Mais il y a les petites choses. Je veux le lait de toilette, je veux les garnitures, je veux les ceci. Maman, ne demande pas la qualité des choses là, les choses de 1000 francs, de 100 euros, 50 euros. Ne demandez pas ça à un homme. Il faut être au-dessus. Vous attirez même la pauvreté dans vos vies. Il faut être au-dessus de ça. Vous attirez même la pauvreté. Même lorsqu'on est pauvre là, on garde, même quand on a faim, je dis toujours, on garde une certaine dignité. C'est pas parce qu'on n'a pas mangé. Je vous dis ça pourquoi. Je vous dis toujours, ma vie c'est un enseignement. Oui, je fais le coaching avec ma vie. Je vous dis toujours, tout ce que je dis est possible, est vérifié. Parce que moi-même, je suis passé par là. Je suis arrivé ici, comme je vous dis toujours, à pied. J'aurai l'occasion, vous savez, de vous parler de ma vie en profondeur. Parce qu'il y a beaucoup de gens là qui ne me connaissent pas. Oui, il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas. C'est vrai que je parle de mon couple, mais c'est vraiment superficiel. Mais ma vie du quotidien, un jour, vous allez savoir réellement qui est Fetel Love. Comme je vous dis toujours, en parabole comme ça, je suis arrivé ici à pied. Pour vous dire que l'éducation même qu'on reçoit des parents, c'est une richesse, c'est l'or. Je pouvais être ici la vendeuse de piment et j'avais toutes les raisons de l'être. Oui, c'est-à-dire j'avais les raisons de l'être parce que quand tu n'as pas où dormir, tu n'as pas de quoi manger. Maman, tu as même les raisons, c'est-à-dire de dire que j'ai fait ci, j'ai été prostituée, j'ai fait ci parce que je n'avais pas le choix. Mais maman, quand tu connais tes limites, quand tu connais ta ligne rouge à ne pas franchir, tu as toujours cette culpabilité-là qui te dit que non, mais je ne peux pas quand même faire ça. Je ne peux pas quand même faire ça. Je suis arrivée à pied ici. J'avais où dormir. J'avais de quoi manger. Avec combien? Avec combien? Ma première chambre en location que j'ai pris ici. Je dormais d'abord chez une femme là, dans le canapé. Oui, mais la première chambre que j'ai pris ici, c'est mon père qui m'avait envoyé cet argent-là. 200 000 francs qui fait 300 euros ici. J'ai payé un mois en colocation. Mais est-ce que j'avais l'argent pour repayer encore? C'est-à-dire, tu dors le sommeil, ne te prends pas parce que je vais faire comment pour repayer le prochain mois. Vous comprenez? J'avais les raisons de me prostituer. Oui, mais je restais comme ça. Je disais que mince. Hey, on dit que c'est seulement ça qui marche ici là. Qu'il faut seulement vendre le piment. J'ai dit que maman, je suis morte. Je reste comme ça. Il y a l'autre cœur qui te dit que mais si tu vends, ça fait quoi? Tout le monde vend le piment ici. Si tu vends, ça fait quoi? Tu vas alors manger quoi? Tu vas alors payer le loyer avec quoi? Si tu ne vends pas le piment. Il y a des raisons. J'avais des raisons de le faire. Mais je savais que j'ai une ligne rouge à ne pas franchir. Il y avait cette petite voix là qui me disait que peut-être tu vas pas quand même échanger ton corps pour de l'argent. Je restais comme ça affamée. Je ne mange pas. Vous savez? Excusez-moi. J'habitais chez les gens. J'habitais chez les gens. Ces gens-là ne cherchaient même pas à savoir. Il y avait que le mari de la dame qui venait parfois me toquer. Parce que je pouvais rester 3 jours dans la chambre. La famine, je bois l'eau jusqu'à. On dit que vous faites, tu as maigri. Je dis que je fais le régime. Quel régime? Régime forcé. C'est le monsieur là, parce que c'était un pasteur, qui venait souvent me toquer. Fait-elle, si tu as quelque chose, dis-moi. Les gens meurent souvent comme ça dans les chambres. Parce que à chaque fois, il cherchait à savoir si je me porte bien. Les gens meurent souvent comme ça dans les chambres. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu vas bien? Je dis que non, tout va bien, pasteur. Vous comprenez? Mais la nuit, vu que vous savez en haut ces colocations là, non? Vous êtes tous dans une même maison. J'allais voler dans la nourriture. J'allais décongeler la nourriture de sa femme. Simplement parce que je veux manger. La femme là, elle ne cherchait même pas à savoir est-ce que j'ai mangé, est-ce que... tu vois quelqu'un qui s'enferme dans la chambre comme ça. Toi-même, tu ne comprends pas que c'est la famine. J'allais voler, décongeler le pain. Le pain pour décongeler, pour manger le matin. On tape les enfants là, je suis dans la chambre, je comprends. On tape les enfants. Qui a mangé le pain ici? Maman, c'est moi qui a décongelé le pain là. J'ai mangé, la famine pouvait me tuer. Parfois, quand ils vont se coucher là, je sors doucement, doucement, comme ça. Je vais ouvrir la marmite comme ça. Je vais. Nana, tu vas travailler sans les papiers. Je travaillais dans un restaurant à Marcadet, 30 euros de 8 heures, ou c'est de 12 heures, de 11 heures à 2 heures, 3 heures du matin. Vous comprenez? Jusqu'à 3 heures du matin pour 30 euros. Je travaillais pour 30 euros. Mais les insultes là-bas, tu ne peux pas supporter. C'est pas ma vie. Je n'ai pas connu les choses comme ça. Les insultes là-bas, même les femmes qui sont dans les maquis, les insultes. Quand tu humilies, un homme même un jour a dit que moi j'ai volé. Vous imaginez les choses comme ça? Que moi j'ai volé, il a payé, moi j'ai volé l'argent. Vous imaginez les choses comme ça? C'est traumatisant. Tu te retrouves dans un monde où
Tu n'as jamais vécu pour 30 euros. 30 euros de 11 heures à 2 heures du matin. C'est pas à 2 heures. Hein. C'est-à-dire, quand on ferme à 2 heures là, il y a les gens qui restent encore boire jusqu'à 3 heures du matin. Et parfois, je suis obligé de rester jusqu'au matin parce que il faut prendre le taxi parfois au noir pour rentrer à la maison. Tu n'as pas l'argent tout. Tu ne sais pas. Un taxi normal, ça coûte cher et tout ça. Pour 30 euros. On te donne les 30 euros. Parfois, il faut payer le taxi. 10 euros dedans. À 3 heures du matin pour rentrer chez toi à la maison. Oui, il te reste 20 euros. 20 euros va te permettre de vivre, de faire ceci, de faire cela. Sans connaître la dame chez qui tu travailles, t'insulte jusqu'à pour toi, viens. Vous avez dit que vous voulez venir en Europe, non? Vous voici en Europe. Il y avait les raisons de me prostituer. Les hommes venaient, une belle femme comme ça, tu fais quoi ici? Une belle femme comme ça, tu fais quoi ici? La fois où j'ai pris le kaolo de quelqu'un pour travailler avec, premier salaire seulement, hein? On s'est retrouvé on pouvait même se retrouver qu'on me rapatrie, que je n'ai pas les papiers. Le gars ne veut pas donner mon argent. Je dois encore aller chercher les papiers de quelqu'un pour aller travailler. Quand tu travailles avec les papiers de quelqu'un, premier salaire seulement, pour que le gars te donne ton argent, il faut la réunion sur ça jusqu'à... C'est comme ça que j'abandonne. Je me retrouve dans le maquis, 30 euros. Là-bas même, vous connaissez le monde de la comment ça se passe. C'est chaud là-bas. C'est à la guerre comme à la guerre. Est-ce que c'est facile? Tu restes comme ça là. Tu dis que, non mais... La famine peut te tuer. Bah oui, la famine peut te tuer. Tu as ton orgueil. Tu dis que je ne vais pas aller quémander chez les gens parce que je veux manger. Tu restes dans ta chambre, tu bois l'eau. La nuit, tu attends pour voler la nourriture de la femme. Tu manges. Le matin, tu entends comment on tape les enfants là-bas. Qui a volé la nourriture ici? Qui a mangé la nourriture qui était ici? Qui a mangé la nourriture alors que c'est toi? Il y a des choses ici d'ailleurs. Hein. Alors que c'est toi. Vous comprenez, vous voyez les choses comme ça. Donc, il y avait les raisons pour aller se prostituer et dire que oui, si je l'ai fait, c'est parce que j'étais dans le besoin. Mais on sait quand même qu'on a des limites. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tu te dis que non, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas, je ne peux pas. Qu'est-ce que je dois faire? Vous comprenez? Donc, ne vous dites pas toujours, oui, c'est parce que vous n'avez pas, vous êtes obligé de brader votre dignité, de brader vos valeurs. Non. Non, même si on a faim, maman, il y a des moments, même si on a faim, mais j'étais toujours bien habillée, j'étais toujours propre. Quand tu me voyais, tu ne pouvais pas savoir que je n'ai pas les kaolos. Non, 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 parce que je n'en parlais pas. Quand tu me voyais, tu ne pouvais pas savoir que je viens d'arriver. Non, 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 non. Vous comprenez? J'étais toujours bien habillée, même avec le ventre affamé là. Je me restais toujours sur mon 31, je sors le matin. Oui, je suis toujours sur mon 31. Vous comprenez? La vie n'est pas facile. Oui, ce qui veut dire que ne bradez pas votre valeur parce que je vous dis toujours que ma vie là, c'est tout un enseignement. Le jour où vous allez connaître ma vraie vie, vous allez dire que fait-elle. Quand je vois souvent les gens parler sur les réseaux sociaux, je dis que c'est vous qui acceptez de subir la vie. Et je vous ai toujours dit que la différence entre vous et moi, c'est que je refuse de subir. Non, je refuse de subir. C'est pour ça que je suis toujours debout. C'est pour ça que je suis toujours sur mon 31. C'est-à-dire, moi, je suis triste. Le matin à 7 h, à 8 h, je suis déjà levé. Je refuse de subir la vie que le diable m'impose. Je refuse ça. Vous comprenez? C'est ça la différence entre vous et moi. Oui, si je vous ouvre la porte de mon quotidien, vous entrez déjà vous tombez en dépression parce que vous ne pouvez pas supporter. Voilà, vous ne pouvez pas supporter, mais moi je suis toujours debout. Et je vous ai dit la dernière fois, depuis que j'ai accepté alors de faire le coaching, il y a de cela 3 ans. Le diable, la terre même donc la terre même a décidé de signer avec moi, mais je suis toujours debout. Parce que je refuse la vie, je dis la vie que le diable m'impose. Oui, parce que c'est le diable. Je refuse ça et c'est pour ça que je suis debout. Et c'est pour ça que je suis debout. Vous comprenez? Voilà. Virginie, vous savez, vous avez toujours à dire sur les vies des autres. Mais il faut vivre ça pour comprendre. Quand vous êtes avec une femme du pasteur qui ne vous dit pas bonjour, qui se dit que parce que vous n'avez pas les papiers, elle vous simplifie, vous allez aller lui demander la nourriture, c'est trop facile de juger. Il faut vivre. Voilà, il faut arriver dans un pays où tu ne connais personne. Vous êtes arrivé dans les pays, vous avez les familles, on va vous accueillir en pompe. Les maris, on fait les regroupements familiales. On vient vous prendre en pompe dans les aéroports. Il faut arriver dans un pays, voilà, où tu n'as pas de famille, tu n'as pas de copines, où tu appelles même les copines éteignent leur téléphone pour parler ce que tu parles là. Où tu vis dans une maison, tu
tu dors dans un matelas et que quand tu marches, tu n'as pas les papiers, tu dis bonjour, personne ne te répond. Oui, parce que ici c'est ça, il y a le mépris pour les personnes qui n'ont pas les papiers. Tu dis bonjour, les gens ne te répondent pas parce que tout le monde, la façon dont on te voit, on sent que c'est sûr que l'Angala n'a pas le papier. Quand moi-même je marche en route, il y a les gens qui me disent bonjour, tu sais s'ils ont les papiers ou pas. Tu sais si celle-là a les papiers ou pas. Oui, c'est parce que nous on est passé par là qu'on n'est plus dans le mépris. Qu'on n'est plus dans le mépris. Oui. On n'est plus dans le mépris. On sait tout de suite la façon de certaines personnes de se comporter. Oui, oui, oui. Tu vois les gens qui te disent pas, tu vis avec eux le matin, qui te disent pas bonjour, toi, tu vas aller les demander à manger. Maman, je préfère prendre comme ça, demander pardon à Dieu. Parce que Dieu a sa façon de juger les autres. Voilà. Je préfère prendre comme ça. Il y a des situations, quand tu n'as pas vécu, hein, c'est facile de juger les autres, de dire que c'est pour ça que vous allez voir, je ne suis pas souvent dans le jugement. Parce que il y a des choses ici, là. Il faut vivre ça pour comprendre. Où tu dors, tu dois payer 300 € de loyer. Tu réfléchis comment je vais faire pour avoir les 300 €. Tu ne vois pas. Tu fouilles même ton téléphone comme ça que je vais appeler même quel gars pour angoisser. Il n'y a pas un gars que tu vas appeler pour angoisser. Parce que même les gars là savent que tu n'as pas les papiers là comme ça là. Personne ne te prend en considération. Oui, c'est le jour qu'un homme vient te valoriser. C'est le jour que tu commences à trouver, à voir mieux la lune. C'est là où tous ces gens là viennent vers toi. Tu te demandes que mais ils sortent même d'où? Qui les a informés que j'ai les papiers? Qui les a? Même ici quand tu arrives, tu connais les personnes, tu les appelles ici. Ils savent que tu viens d'arriver, forcément tu n'as pas les papiers. Même si tu es venu avec un visa de 3 mois, même si tu es venu avec un visa d'1 an, ils savent que tu n'as pas de situation. Parce que ce papier ne te permet pas de travailler. Voilà. Vous comprenez? Donc forcément, quand tu les appelles là, ils ne décrochent pas. Ils décrochent la première fois pour connaître ta situation, pour comprendre ta position. Après, tu les appelles, ils ne te décrochent plus. Et on ne peut pas les en vouloir. C'est le système dans lequel on vit qui est difficile. On ne peut pas les en vouloir. Ben oui. On ne peut pas les en vouloir, même pour quitter ici pour aller, en Allemagne là. Il faut avoir les papiers, il faut avoir ceci, il faut savoir si dans le train tu vas pas te faire arrêter, te choper et être rapatrié directement. C'est tout un parcours, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, c'est tout un parcours. Vous comprenez? C'est trop compliqué ces choses-là. C'est tout un parcours, vivre dans la peur comme ça. Tu arrives déjà en France où tu es, tu peux essayer de te frayer un chemin, tu commences encore à réfléchir, je vais aller en Suisse demander l'asile, je vais aller en Allemagne demander l'asile. Et si on te chope dans le train là-bas, on te rapatrie directement, tu vas dire que tu allais où? Pourtant tu étais déjà en France. Maman, vaut mieux. Et quand tu arrives ici, je n'ai pas d'enfant, tu n'as pas d'enfant. Le 115 ne te calcule même pas. Il y a des femmes qui arrivent avec les enfants, elles ont cette chance-là au moins d'avoir où dormir. Mais quand tu arrives comme les nous autres, tu n'as pas d'enfant. Le 115 ne te calcule pas. Le jour le 115 te prend pour dormir. C'est pour te déposer dans un hôpital. Tu vas aller dormir là-bas peut-être parce que tu vas mentir, j'ai mal ici. On va te faire dormir dans un hôpital. Le lendemain, on te demande de sortir là-bas, on va t'amener ailleurs, ainsi de suite. Tu ne peux pas. Mais quand tu as l'enfant au moins, ils peuvent te monopoliser 1 semaine ici, 2 semaines là-bas, 3 semaines, jusqu'au jour où ils te donnent un endroit fixe. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué, mais j'ai toujours gardé la tête haute. Oui, j'ai toujours gardé la tête haute. Est-ce que pour autant je suis allée me brader parce que, oui, il fallait à tout prix que, oui, il fallait que je couche ici, il fallait que je couche là-bas, parce que voilà, j'ai besoin de manger, parce que voilà, j'ai besoin de ceci. Quand ça n'allait pas, je buvais mon eau, je dormais. Quand ça n'allait pas, j'appelais mon père, ma mère, je pleurais. Oui, quand ça n'allait pas, je buvais mon eau, je restais tranquille. Voilà, vous comprenez, non? Les filles, donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur. Je pouvais faire les viens, on reste ici, là, pêle-mêle. Tout simplement parce que je veux seulement squatter. Je veux seulement où dormir. C'est trop compliqué, hein? Vous comprenez? Mais il y a des choses parfois, et des limites, et des limites. Et ayez des limites, même si ça ne va pas, même si c'est chaud sur vous, même si vous avez faim. Il y a des choses, et c'est pour ça que je dis, ayez des limites. Sachez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Oui, sachez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ça va vous permettre que même si les situations difficiles s'offrent à vous, vous allez savoir que voici ma ligne rouge à ne pas franchir. Je savais que voici ma ligne rouge à ne pas franchir. Je savais que, fait-elle quand même, je ne vais pas quand même arriver à ce stade-là. Je disais à Dieu tout le temps, je ne vais pas quand même arriver à ce stade-là. Tu vas pas permettre d'arriver quand même à ce stade-là. Entre-temps, tu as les gens qui t'appellent au téléphone pour te dire que ma chérie, on t'a déjà dit qu'on te dise là où on vend le piment, tu peux vendre là-bas ta clé. Si tu refuses ça, ici c'est ça, c'est le système. Je dis que maman, donc si on n'a pas les papiers ici, on ne peut pas. Maman, tu vas alors rester comme ça. Tu prends les papiers des gens pour travailler, on ne te paye pas. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Maman, si tu vends le piment là, un jour tu as 500 €. Tu vas aller travailler pour 1000 €. Un jour tu as 500 €. Tu as 2 clients, 250 €, 250 €. Ça te fait 500 € là. Ta chambre de 300 € là. Tu vas même déménager, aller dans... Tu as une vie en or.
Tu restes comme là, tu dis que Wanda Fungemachas. Donc, si je comprends bien alors, il n'y a que ça ici qu'on peut faire. Oui, il n'y a que ça. Il y a deux choses, soit le coup, soit ça. À toi de choisir. Tu es une femme, donc c'est ça. À toi de choisir. Tu fais comment? Hein? Là, ton éducation refait surface. Tes limites refont surface. C'est là où tu commences à comprendre que j'ai des limites. Mais si tu es quelqu'un qui vit comme ça, tu n'as reçu pas une éducation solide de base. Bah, tu vois, beaucoup de femmes se sont retrouvées ici comme ça, on les a trompées. Parce que c'est de la tromperie. On les a trompées, elles ont bradé leur valeur. Elles ont commencé, oui, parce que j'ai fait 50 euros, 100 euros, mais après c'est parti. Parce que l'argent facile attire. Quand on commence à gagner l'argent facile, tu vas aller travailler pour 1000 euros, pourtant tu peux avoir 4000 euros le mois à partir seulement de ton corps. Bah oui, l'argent facile attire. Vous comprenez? On ne se défait pas de l'argent facile comme ça. Tu peux t'offrir les Gucci à 1000 euros, 2000 euros. Tu vas aller travailler tout un mois pour 1500 euros, pour 2000 euros. Tu vas dire non. Tu prends goût à la vie facile. La vie facile, on prend goût facilement. On s'attache facilement au luxe. Oui, tu as les cotisations que tu fais de 500 euros, 1000 euros. Quand vous les voyez faire les cotisations de 1000 euros, 1500 euros, vous pensez qu'elles prennent l'argent où? Et si tu arrêtes ça, tu vas cotiser avec quoi? Tu vas y avoir bouffer. C'est ça. En fait, c'est comme une secte. C'est des choses que tu commences et après pour t'en défaire, c'est la catastrophe. Vous comprenez? Et beaucoup de femmes se sont fait avoir comme ça. Parce que simplement, elles n'avaient pas de limite. Oui, simplement, elles n'avaient pas cette ligne rouge-là. Elles vivaient comme ça leur vie. Elles ne savaient pas ce qui est bon pour elles. C'est les limites, quoi. Moi, je dis toujours ça, les limites. Les limites. Vous comprenez? Oh, vraiment, les filles, donnez-vous de la valeur. Vous comprenez? Hey, donnez-vous de la valeur. Vous comprenez? C'est pas parce que j'avais faim là qu'un homme va venir me faire les micmacs, je vais rester ou machin truc parce que j'ai faim, je n'ai quoi manger. Donnez-vous de la valeur. Même le jour que j'ai eu rendez-vous avec mon mari, notre premier rendez-vous, je suis d'abord allée parce que j'avais faim. Je vous dis la vérité. Je suis d'abord allée au rendez-vous. Ce qui m'a incité à aller au rendez-vous, c'est parce que j'avais faim. Je n'avais pas mangé à midi. Vous voyez les gens, vous ne connaissez pas les histoires des gens ici là dehors. Je suis d'abord allée au premier rendez-vous avec mon mari. L'intention d'abord qui m'amène, malgré le fait qu'il m'avait payé le billet que je vienne et tout, que je ne suis pas venue dans sa ville et tout. Quand il m'a donné rendez-vous qu'il vienne et tout, j'ai calé l'heure à l'heure où je devais manger. Parce que j'avais faim, je n'avais pas mangé toute la vie. Il est arrivé vers... Et comme j'étais à Ivry-Couronne, il y avait le centre commercial, pour ceux qui connaissent, il y a les KFC, McDonald's et tout. J'ai accepté d'abord qu'il vienne, j'ai calé l'heure vers les midi, 16h comme ça. Je crois qu'il était venu vers les 16h comme ça et tout. Et tout ça. Vers les 15h, 16h comme ça. J'avais faim. Dès qu'il m'a dit qu'il est venu, je suis partie. Bah oui, je suis partie là-bas. J'ai mangé moi mon McDonald's bien. Dans ma tête, je disais que comme j'ai mangé comme ça, je mange une fois jusqu'à pour le soir. Bon, parce qu'on est en Europe, vous comprenez. Mais c'était pas quelqu'un, il ne savait même pas que je n'avais pas de papiers, que j'avais les papiers en cours. Parce que quand moi je l'ai rencontré, mes papiers étaient déjà en cours. Il ne savait même pas que je n'avais pas de papiers et tout. Et sincèrement, on n'en a pas parlé. Hein. Sincèrement, histoire de papier, on n'en a pas parlé. Parce que quand tu me voyais, tu ne pouvais même pas t'imaginer. Oui, que je n'ai pas de kaolo. Quand tu me voyais, tu ne pouvais pas t'imaginer. Quand je disais même aux gens que, quand je lui ai même dit que ça fait 6 mois, parce que je l'ai rencontré, ça fait peut-être 6 ou 7 mois que j'étais là, il était surpris. Vous comprenez? Quand je disais même que je viens d'arriver, les gens c'était toujours, ah, tu viens d'arriver, ah, tu ne ressembles même pas à une fille, tu es une benguiste tout fait. Machin truc, vous connaissez les intrigues, tout ça. Vous comprenez? Mais je ne lui ai pas dit que oui, comme je suis là depuis le matin, j'aime pas moi manger. Eh oui, quand j'allais à Château Rouge, j'achetais mon tapioca parce que je sais que le tapioca gonfle. J'arrive chez moi, je mets mon eau, je mets mon tapioca. J'aime d'abord le tapioca de nature. Donc pour moi, c'était une saison où je mangeais beaucoup le tapioca. J'achète mon tapioca à Château Rouge, je rentre chez moi à la maison, je mets ça, j'attends que ça gonfle un peu. Je mangeais bien avec mes arachides. J'étais déjà dans ma chambre de 300 euros. Je ne veux pas moi le manque de respect. Je connais un gars qui m'a dit que Fetel, tu es orgueilleuse, tu comprends non? Avec tous les gens que tu connais là-bas, Makadé, si tu pars là-bas, tu peux pas manquer de quoi manger. Fetel, c'est ton orgueil qui va te tuer. Il a dit que papa, je préfère mourir dans ma chambre de 300 euros matelas à terre. Hein? Manger mon tapioca qui a gonflé avec mes arachides grillés. Papa, que d'aller là-bas, le manque de respect qu'il y a là-bas. Un homme là-bas te donne un jus. Tu exposes ton problème là-bas, papa, je viens d'arriver, je n'ai pas de quoi manger. Il commence à envoyer les gens qui vont venir te draguer parce que tu es dans les moments de faiblesse. Parce que tu es dans les moments de faiblesse. Je suis allée, je reviens sur le sujet. On est parti, il m'a demandé que je voulais qu'on aille où. Je lui ai dit directement, on se retrouve au McDonald's, au centre commercial là-bas. Je suis allée, j'ai bien mangé. J'ai mangé et tout ça. Après, j'ai fait mes selfies et tout. Vous connaissez les femmes. J'ai fait mes selfies. Voilà, j'ai coupé sa tête. J'ai mis mes photos sur les réseaux sociaux. Tranquillement et tout ça.
Voilà. Mais après, j'ai compris que c'est quelqu'un intéressant et tout ça. Il faudrait pas que je m'attarde seulement sur le fait qu'il vient, quand il vient, je suis à l'aise et tout. Je dis que, il faut que je m'intéresse un peu. Mais l'intention d'abord est partie de la nourriture, la famine. Vous comprenez? Mais la différence, comme je vous dis, c'est que je n'ai pas montré que je suis venue parce que j'avais faim. J'ai mes photos de notre premier rendez-vous. Je suis venue, j'avais porté un ensemble Adidas blanc, comme moi j'aime le blanc. J'étais très bien habillée avec une ballerine Burberry. Vous comprenez? Donc pour vous dire que j'étais très bien habillée, il pouvait même pas. Et je n'ai même pas parlé affaire Kaolo. Déjà lui-même il pouvait même pas s'imaginer que je n'avais pas les Kaolo. Je n'ai même pas parlé de que affaire Kaolo, affaire comment. J'étais bien. Vous comprenez? J'étais bien. J'ai mangé comme tu arrives dans un restaurant où on demande, on vous sert quoi? Je dis ce que je prends. Vous comprenez? Mais moi, intérieurement, je savais que comme je mangeais là comme ça, c'est mon las comme ça, là, je vais dormir avec ça. Vous comprenez, non? Donc, les filles, ne vous dites pas toujours, ouais, c'est parce que je n'avais pas, il faut brader à tout prix sa valeur, il faut faire ceci, oui, machin truc, à cause d'un iPhone, vous êtes prêts déjà à débouler le tapis rouge, à cause de ceci. Et je vous dis toujours, c'est un numéro, les numéros Lika qu'on a pour l'Afrique, que j'avais donné la première fois pour notre rendez-vous. Je ne l'ai jamais donné mon numéro officiel. C'est-à-dire que je pouvais me dire que, voilà quelqu'un que je peux, on dit quoi, faire de ça mon pigeon pour manger tout le temps. Je me rappelle même, je disais c'était le numéro Lika que j'avais donné. J'essaye de refaire tout ça dans ma tête, que j'avais donné pour notre premier rendez-vous. Je l'ai jamais donné mon numéro direct. Et il m'appelait souvent, ça va au répondeur, parce que ce numéro-là, je l'allumais quand je voulais appeler en Afrique. J'allumais ce téléphone quand je voulais appeler en Afrique et à chaque fois je voyais ses appels manquer et tout. Il a fallu du temps pour que je lui donne mon numéro officiel. Et il me dit que, tu as des téléphones et tout ça, mais pourquoi tu m'as jamais donné et tout? Parce que je lisais ces messages dans ce téléphone-là et je voyais ses appels manquer. Je me disais, on sait jamais. Attends, je l'appelle, je lui donne mon numéro et tout. Je pouvais me dire que, voilà quelqu'un, je vais aller expliquer toute ma misère et tout ça. J'ai regardé, j'ai dit, pourquoi? Pourquoi je vais aller dire que j'ai pas de papier et tout ça, ma misère, raconter toute ma misère là-bas? Je n'ai pas besoin. Je suis restée toujours dans mon orgueil là que, je préfère mourir de faim que de dire comme ça. Et si jamais, est-ce que c'est une relation qui est déjà bien où je peux me dévoiler? C'était un début de relation, je peux pas me dévoiler comme ça. Si tu débutes une relation, tu commences à montrer à un homme que tu as faim. Il va chercher à te donner l'argent et après il va demander à coucher avec toi. Oui, parce que l'homme, quand il donne quelque chose, il veut prendre en retour. Les hommes sont intéressés. Il n'y a pas un homme qui donne quelque chose en étant désintéressé pour dire qu'il m'offre les cadeaux, il ne demande jamais rien. C'est faux. Quand il va commencer à donner gros là, après c'est pour faire quoi? C'est pour demander qu'on aille s'ester. C'est pour demander comme ça là et tout. Et tu as une position de faiblesse. Ce que tu vas te dire c'est quoi? Il faut que j'accepte parce que si je n'accepte pas, il ne va plus me donner ci, il va plus me donner ça. Et voilà comment les relations sont mal ficelées, mal fondées à la base. Mal fondées, malgré ma famine, malgré ma position de faiblesse là, je suis restée toujours sur mon 31. Oui, je suis restée toujours sur ma position. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de papiers. Je n'ai pas dit que, comme tu me vois là comme ça, j'ai faim, c'est monté comme ça, c'est descendu. Je n'arrive même pas à manger, à joindre les deux bouts. C'est comme ça, je suis restée. Et c'est comme ça qu'on a construit une relation solide. C'était pas une relation parce que, oui, comme j'ai dit ça, il va profiter de moi. Oui, quand vous allez raconter votre misère, il y a les hommes qui sont pas gentils, qui vont profiter de cette situation pour coucher avec vous, pour vous demander des choses parce qu'ils savent que tu es en position de faiblesse. Non. Parce qu'il sait que tu es en possession de faiblesse. Non, faites attention les filles. Voilà. Et c'est comme ça, alors quand je vous dis toujours, ne me jugez pas, vous ne connaissez pas ma vie. Je vois des femmes là-bas, je vous dis toujours, si je vous ouvre mon quotidien, vous ne pouvez pas supporter. Voilà, vous ne pouvez pas supporter. Donc quand je suis joyeuse là, laissez-moi joyeuse comme ça. C'est Dieu, je n'arrive pas à me fâcher, je n'arrive pas à être triste. C'est Dieu qui sait comment il fait ces choses. Je ne sais pas, ma soeur me dit, tu fais même comment? Je n'arrive pas à être triste, c'est mon comme ça. Je n'arrive pas à être triste, à être fâché. Le diable fait tout, mais je n'arrive pas à être triste. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas, je n'arrive pas. Vous comprenez? Le diable est sur ma tête, mais je n'arrive pas à être triste. Je n'arrive pas à être malheureuse. Je n'arrive pas à me plaindre. Je n'aime pas me plaindre déjà. Je n'arrive pas, je ne sais pas. Et je me dis que c'est parce que je dis toujours, je refuse de subir. Le diable n'a rien à m'imposer. Parce que je ne traite rien avec lui. Moi, je ne suis pas son ami. Donc, je me dis que peut-être c'est ça. Parce que quand je le dis même au fond de moi. Moi, je ne suis pas son ami. Je n'ai rien. Je ne lui dois rien. La terre ne me réclame rien. Donc, voilà, je ne suis pas son ami. On ne traite rien ensemble. Donc, voilà. J'ai les comptes à rendre à une seule personne dans ma vie, à Dieu. C'est tout. Donc,
On ne traite rien ensemble. Peu importe les difficultés que le diable met en face de moi, je dis toujours, moi je ne suis pas ton ami. On n'est pas famille, on n'est rien ensemble. La terre ne me réclame rien. Voilà. C'est ça. Écoute alors, ce sont les lunettes là qui me retiennent encore à vie. Ah, les filles, donnez-vous de la valeur. Ne nous éloignons pas de notre thème. S'il vous plaît, donnez-vous de la valeur. Les hommes vont vous respecter. Ben oui, les hommes vont vous respecter. Donnez-vous de la valeur. Si tu te donnes la valeur, les hommes de nos jours, vous savez, ça ne coupe plus les rues, comme je vous dis. Les hommes, quand ils trouvent une femme de qualité, il est accroché. Vous vous donnez la valeur, ces hommes-là vont rester. C'est ça qui va faire la différence. Vous allez vous poser des questions. Il y a des femmes qu'on respecte, des femmes qu'on ne respecte pas. Vous vous demandez que, c'est les femmes bien nées, c'est les enfants préférés de Dieu. Non, c'est des femmes qui ont su s'imposer. C'est des femmes qui ont des limites, qui ont su s'imposer. Donnez-vous de la valeur. Même étant dans le foyer, si tu ne te donnes pas la valeur, le mari te traite comme ça fait rien. Oui, même étant dans le foyer, si tu montres au mari que oui, c'est le laisser aller, en fait, ta vie comme ça là, c'est lui qui te donne le souffle de vie, maman, il va te maltraiter. Je pense même que c'est naturel chez l'être humain. Ce qui est trop acquis, après ça, trop de familiarité engendre le mépris, non? Je pense que c'est même naturel chez l'être humain en général. Vous comprenez? Donc, donnez-vous de la valeur, haussez les standards, même si vous avez faim. Parce que c'est très important, hein? Parce qu'il y a certaines femmes, je vois souvent qui disent, ouais, c'est parce que j'étais comme ça, j'étais dans les situations, je n'avais pas le choix. Maman, garde un peu ce côté-là. C'est pour ça que je dis que allez travailler, pardon. Allez faire les petits boulots. Ne prenez pas les raisons, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien à faire. Maman, tu n'as pas d'argent, sois au service des autres. Être au service des autres, ça veut dire que travaille déjà pour les autres. Mais si tu as l'orgueil rempli à toi, tu ne pourras pas le faire. Tu vas attendre que l'homme vienne te sortir de la pauvreté. Maman, l'homme, quand il vient sortir la femme de la pauvreté, le mépris est à côté. Le manque de respect n'est pas loin. Demain, le chantage de ça toute ta vie. Le chantage de ça toute ta vie. Le chantage de ça toute ta vie. Oh, je t'ai fait que ta famille est pauvre, vous tous, jusqu'à votre génération, vous êtes toutes pauvres. Si ce n'était pas moi, j'ai construit la maison à votre mère. J'ai fait... Les maris là, c'est comme ça, les hommes, c'est comme ça. Oh, le chantage de ça. Vous comprenez? Donc, maman, aujourd'hui même, par exemple, je vais conseiller à une femme, avant d'aller à mariage, sois une femme accomplie. Le mariage, c'est le bonus. L'homme vient te trouver, hein, tu apportes déjà pour toi. Maman, c'est-à-dire la relation débute dans le respect. Même la belle famille, c'est que l'angala, on ne s'amuse pas avec. Mais quand tu viens comme ça, que tu viens seulement avec tes valises et ta beauté, et ton joli nez, et ton joli visage, la belle famille est toujours crochet. Elle a quoi? Elle a quoi? Oh, c'est à cause de notre fait. Oh, le manque de respect partout. Vous comprenez? Le manque de respect partout. Aujourd'hui, même une femme célibataire qui vient de moi, je vais lui dire que maman, va déjà à l'école. Si tu ne peux pas aller à l'école, fais déjà quelque chose, sois accompli. Fais maintenant entrer un homme dans ta vie. Apporte ta part de contribution dans le couple. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop le manque de respect. Quand tu n'apportes rien, c'est encore doublé. Vous comprenez? C'est encore doublé. Il y a des femmes qui sont calées dans les foyers là parce qu'elles manquent même l'argent de taxi pour partir. Il y a des femmes qui meurent dans les foyers parce qu'elles manquent. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont rien. Elles n'ont rien à apporter et elles refusent d'être au service des autres. Elles refusent de vendre. Oui, tout simplement pourquoi? Le mari a l'argent, je ne peux pas faire ci. C'est l'argent du mari, c'est pas pour toi. Attention avec les hommes. C'est l'argent du mari, c'est pas pour toi. Le jour où il dit que je ne te veux plus là, maman, tu passes en 5 francs. En Afrique, on connaît comment ça se passe. On connaît comment ça se passe. Donc, c'est important de travailler ta part pour toi-même, petit quelque chose. Vendre devant ta porte. Fais un petit commerce. Fais une petite activité. Être au service des autres pour gagner un peu d'argent, pour commencer à amasser. Après, ouvrir ton, je ne sais pas, faire ton entreprise. Ouvrir quelque chose de grand. C'est très important. Très important. Vous comprenez? Respectez-vous les femmes. Maman, quand tu te respectes, on te respecte. Il n'y a pas de magie dans ça. Quand tu te respectes, on te respecte. Même lorsque tu es avec un homme dans la même maison, quand tu te respectes, les actes parlent pour toi. C'est-à-dire, tu n'es pas dans les choses que, oh, je vais me séparer de toi, hein, je vais te laisser. Le jour où je vais te... Maman, tu es dans l'action. Tes actes parlent pour toi. Tu n'as pas besoin de dire à l'homme que respecte-moi. Quand il voit seulement ce que tu fais, les actions que tu poses, hein, ce que tu... Mais lui-même, il sait que il ne blague pas. Vous pensez qu'on blague avec toutes les femmes? On ne blague pas avec toutes les femmes, mais sérieux. On ne blague pas avec toutes les femmes, mais il y a des femmes qui ont du potentiel. Hein. Il y a des femmes qui imposent le respect. Il y a des femmes qui imposent le respect. Les hommes, dont les hommes, les époux, là, ils ne blaguent pas avec. Ils savent que si je fais nièque, là, j'ai perdu la femme. J'ai perdu la... Il y a des femmes dans les foyers, là, dont le mari n'a pas peur de perdre. Il sait que celle-là, elle apporte quoi, elle ajoute quoi dans ma vie. Si elle ne veut pas... Quelqu'un d'autre va même me soulager. Mais il y a des femmes dont l'homme n'est pas prêt à perdre.
Mais pourquoi? Parce que la femme a plus que sa beauté. Elle apporte beaucoup dans le foyer. Elle a plus que la beauté à donner à l'homme. Il sait que c'est comme son, je ne sais même pas. Vous comprenez? Donnez-vous du respect et mettez les moyens pour que le respect puisse régner. Ne vous dites pas seulement il faut qu'on me respecte, il faut qu'on me respecte. Personne ne vous respectera si vous-même, vous ne posez pas les actes qui poussent les autres à vous respecter. Oui. Si vous-même, vous n'avez pas les actes qui poussent les autres à vous respecter, respectez-vous. Faites-vous respecter. On peut être célibataire, être épanoui et être cette femme respectable. Quand vous arrivez quelque part, ce n'est pas le titre de madame qui donne le respect. Ce n'est pas parce que vous êtes marié à un homme que forcément on va vous respecter. Il y a les femmes mariées là qui ne se respectent pas. Vous savez ça plus que moi. Vous comprenez? Vous pouvez être célibataire, mais quand vous arrivez, j'ai des femmes célibataires que je respecte énormément. Mais pourquoi je les respecte? À la limite même, tu peux même envier leur vie. Oui, tu peux me mettre dans l'envie parce que elles se respectent tellement. C'est des femmes qui sont comme ça. Quand tu vois la façon dont elles se comportent, elles sont célibataires mais elles ne courent pas après l'amour. Elles sont célibataires mais elles ont une vie rangée. Bah oui, elles sont disciplinées. Elles savent que je me lève, je vais laisser mes enfants, je prends le temps pour moi, j'ai telle chose à faire, elles gèrent ses busy, elles gèrent ces choses. Elles sont rangées, elles ont une bonne réputation. Elles font attention à leur réputation. Oui, elles ne s'exposent pas avec un homme comme ça parce qu'elles veulent être fières d'être au crochet d'un homme. Non, 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 non. C'est-à-dire, c'est toi qui va donner, qui va courir pour qu'elle s'expose avec toi. Oui, c'est toi, tu vas mouiller le maillot pour qu'elle s'expose avec toi. Oui, mais il y a des femmes aujourd'hui, un homme dit bonjour, elles sont prêtes à s'exposer. Elles sont prêtes, elles aiment l'odeur du carburant. Elles sont prêtes à rouler. Maman, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une voiture? Qu'est-ce qui t'empêche de travailler ton argent, commencer à économiser, d'avoir cette vie-là que tu rêves? Hein? Elles sont prêtes d'être au crochet d'une voiture, de rouler parce qu'on va venir les déposer au quartier. Tout le monde sait qu'elles sont avec elles. Le monsieur a la voiture. Maman, et ta réputation? Tu es la femme de tout le monde. Tu es la femme de tout le quartier. Tu es la femme du public. Hein? Mais il y a des femmes mariées, des femmes célibataires là. Non, 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 non. Il y a des femmes célibataires, tu ne sais même pas si elles couchent. Tu te poses même la question que ton Joe même c'est qui? Ah, tu ne vas jamais savoir. C'est-à-dire, c'est des femmes qui sont comme ça. Tu ne vas jamais savoir qu'elles couchent même. Tu ne sais même pas avec qui elles couchent. Mais c'est les femmes qui ont le souci de leur réputation. Et c'est normal. Moi, je ne les en veux pas, c'est normal. C'est les femmes qui ont le souci de leur réputation, c'est normal. Et pas parce qu'on est célibataire, on dit que oui, je suis libre de faire ce que je veux, je peux sortir, je peux tout avec qui je veux, je peux... Non, 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 non. Un homme qui a toujours plusieurs copines, on dit que oui, c'est un vrai homme, c'est un gentleman. Mais une femme qui est vulgaire, qui a plusieurs gars, qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est une prostituée. Ah, c'est une femme facile. Ah, c'est une femme... Il y a des femmes comme ça qui ont cette réputation au quartier. Mais pourquoi? Parce qu'on les voit tout le temps changer des coupes de voitures. On voit les coupes de voitures différentes qui viennent les déposer. Elles pensent que ça élève sa cote. Parce que ces hommes-là ont une certaine marque de voiture. Maman, la naïveté. Parce que ces hommes-là ont les coupes de voiture. Elles sortent avec les hommes qui ont un design de coupe de voiture. Maman, c'est ta voiture. C'est ta voiture. C'est ta voiture. Tu penses qu'on va te respecter seulement parce que tu sors avec X, parce que tu sors avec un homme qui a une coupe de voiture et toi tu as quoi? Entre temps, quand l'homme n'est pas là, on te voit marcher à pied. Toi-même tu as quoi? Vous comprenez? Élevez un peu le niveau. Vous voyez qu'il faut élever le niveau, les filles. Élevez un peu le niveau. Vous voyez, élevez un peu le niveau. Il y a des femmes, je dis, elles sont célibataires. Tu ne sais pas avec qui elles couchent. Tu ne peux pas savoir. Tu la vois toujours avec ses enfants. Tu vois toujours ses enfants bien habillés, bien rangés. C'est-à-dire, quand tu arrives chez elle, la maison est propre. C'est ça, la femme. La maison est propre, bien rangée. Ce n'est pas le genre de femme, tu arrives là-bas, tout est sale comme ça. On dirait les femmes en dépression. Parce qu'elles sont célibataires. Oui, parce que la saleté, la saleté, c'est la dépression. Ben oui, c'est la dépression, la saleté. Tu arrives chez elles comme ça, tout est parce que, oui, parce qu'il y a des femmes, tu vas les voir, dès que tu les vois, elles sont un peu propres, là, même dans leur maison, là, c'est parce qu'elles côtoient un homme. C'est-à-dire, elles sont joyeuses, bien habillées et tout, simplement quand il y a un homme dans leur vie, dès qu'elle n'a pas d'homme, là, il faut la voir, délaissée et tout. Mais il y a des femmes célibataires, là, je te dis, mais j'aime être aux côtés de ces femmes-là. Elle n'en vit pas les femmes mariées. Elle n'en a rien à foutre. Elle est dans sa vie. Elle assume pleinement sa vie du quotidien. Elle aime sa vie. Elle a accepté sa vie et elle assume. Elle n'est pas dans la bataille avec les femmes mariées que tel est pas...
Elle n'est pas dans ça. Et quand tu la vois, tu vas te dire, peut-être elle est mariée, son mari n'est pas dans la ville. Peut-être, non, elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée, elle est célibataire, c'est un cœur à prendre. Mais elle est distinguée. Elle est distinguée. Et quand je vois ces femmes-là comme ça, oui, j'ai toujours envie, voilà, de les côtoyer, de connaître leurs secrets. Comment est-ce qu'elles parviennent à gérer le quotidien en étant toujours comme ça, toutes seules à jouer les deux rôles? Ben oui, il y a beaucoup de femmes célibataires comme ça, et contrairement à ce que vous croyez. Il y a beaucoup de femmes célibataires comme ça. J'ai ma copine, même, elle est comme ça. Elle est célibataire, mais comme ça, réglo. Oui, 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 réglo. Réglo comme ça, il y a les femmes célibataires comme ça. Réglo, voilà. C'est-à-dire, elle n'a pas de... non. Il y a des femmes célibataires réglo. Et c'est ça. Et c'est ce genre de femmes-là. Vous allez voir ces femmes-là, comme ça, là. Vous allez voir, elles ont les demandes en mariage. Vous vous posez les questions. Ah, pourquoi les autres là? Pourquoi moi? Mais parce que ça se voit. Ça se voit que c'est des femmes disciplinées. Ça se voit, oui, que c'est des femmes disciplinées. Alors, on a trop causé aujourd'hui. On a beaucoup causé et c'est bien. Ça fait du bien. N'oubliez pas le Dieu Ka, la plante miraculeuse de la foufoune de la femme. N'oubliez pas notre Dieu Ka. Notre Dieu Ka, la plante miraculeuse de la foufoune de la femme. Le Dieu Ka, c'est une plante miraculeuse qui élimine les pertes blanches, les fibromes, les règles douloureuses, les démangeaisons, qui rétrécit le vagin, voilà, l'anémie, qui combat l'anémie, qui enlève les cailloux du ventre. Lorsque tu viens d'accoucher, le Dieu Ka a fait ses preuves. C'est 15 €, nous livrons partout. Voilà. L'hygiène de vie, c'est très important. Le Dieu Ka également vous aide à avoir une bonne hygiène de vie. Voilà, parce que le corps de la femme, la foufoune, a besoin toujours d'être revisité. C'est très important. Et à ça, vous pouvez joindre notre beurre de karité brut. Regardez comment c'est tout jaune. Tout propre là. Brut pur bio. Le beurre de karité brut pur bio. Vous connaissez les vertus du beurre de karité. Pour la foufoune aussi, pour l'intimité, les massages et tout ça, c'est très important. C'est très bien. Vous avez le numéro de téléphone pour les commandes. Nous livrons partout. C'est 7 € la boîte. Vous voyez. C'est vraiment du pur brut bio. On n'a pas fait un mélange. Je prends juste, je mets dans les boîtes. Vraiment, c'est... Voilà. Alors, je vous laisse. Bon après-midi à vous. Bisous à vous.